Voilà, donc, petite tradition dans notre podcast. Nos invités racontent des blagues. Ils en racontent depuis 5 minutes que j'avais pas lancé l'enregistrement. Et là, donc, tu nous as dit une petite blague courte mais zoophile. Ça annonce beaucoup de belles choses. Oui, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar. Ah. Mais avant, il prend son élan. Jean, il l'avait aussi. J'ai fait la même. Jean a fait la même pour son enregistrement, je crois. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai pas Comme entendu. quoi. Et ben du coup, t'as une petite blague, toi? Oui, on reste sur le même thème ou Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ce qui te fait plaisir. que je me trompe pas. Qu'est-ce qu'un cochon homosexuel? Un portugais. Un portugais. Ah oui. Est-ce que tu sais quel est l'animal le plus connecté? Bah, le port USB. Ouais. On se fait une soirée blague, ça vous dit? Allez, on fait ça. Et sur les animaux, vous voulez une autre sur Ah oui, ouais, Allez. Qu'est-ce que fait une vache dans une étable en faisant Du lait concentré. du lait concentré? Bienvenue dans Plein Phare, tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Vous pourrez le lécher avant de partir? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tout le bonsoir. monde. Bonsoir. Quel joli bonsoir et bonjour collectif. Vous me le refaites? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Notre première invitée a une personnalité aux multiples facettes. Une femme qui a mené plus de carrière que vous n'avez de chemise à repasser. Elle est une équation à elle seule et si vous avez du mal avec les maths, c'est normal car son parcours commence avec un bac S physique-chimie, option histoire de l'art. Oui, vous avez bien entendu. La preuve qu'on peut être fasciné par la réaction des atomes et par la Renaissance italienne. Ce qu'on appelle l'harmonie ou peut-être une sérieuse indécision au lycée, qui sait. Elle ne s'est pas arrêtée là, après une classe prépa, agro-veto au Rincy, dans le 9-3, mon gars. Elle est devenue ingénieure agro-wesh. Le S, franchement. Donc, on va pas parler de la fraté plus longtemps. Non, Elle a ensuite enchaîné une thèse en sciences des aliments. Ça vous laisse un peu perplexe, la science des aliments, hein, elle vous expliquera. Pendant des années, elle a testé toutes les casquettes. Elle a été ingénieure de recherche sur les molécules aromatiques du cassis, un travail passionnant, j'en suis sûr, qui devrait lui valoir beaucoup de succès dans les soirées mondaines, avant de devenir enseignante puis informaticienne à Paris. Imaginez l'arc narratif, du cassis au câble Ethernet. Mais l'industrie... Au port USB. Mais l'industrie agroalimentaire, elle l'a vite trouvé un peu fade. Elle a été profondément bousculée par le gaspillage, les additifs douteux et la volonté de vendre plus au détriment de la qualité. Heureusement, après des épreuves personnelles difficiles, dont je ne parlerai pas forcément ici, c'est elle qui en parlera si elle le veut, elle a trouvé sa voie royale. Un chemin qui combine science, passion et éthique. La nutrition. Je le dis devant l'objectif, parce que je suis vraiment... Qu'est-ce qui est fort celui-là? La nutrition. T'es mannequin, non? Mannequin nutritif, ouais. Pour pied. Pour pied. Radio. Mais radio, par contre. Aujourd'hui, elle a la force créatrice derrière les bourguis gourmands. Et pas les bourguis gourmandes. Là vraiment, j'insiste. Les bourguis gourmands, donc. Son objectif, proposer des recettes saines et fun, avec des ingrédients locaux et motiver la nouvelle génération à manger plus sain, plus maison, plus local. Elle est tout cela à la fois, créatrice de recettes digitales, coach en cuisine, conseillère nutritionnelle, apporteuse d'affaires pour producteurs locaux et même modèle photo. C'est le genre de CV qui donne le vertige et qui doit occuper 15 pages en taille 8. Mais que trouve-t-on dans le cœur de cette working girl hyperactive? Commençons par ce qu'elle aime le plus dans la vie. Alors... Il y a quelqu'un qui lève la main dans le public. Oui. 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 Oui, Patrick. L'écoutez pas, il va dire que des bêtises. Tu voulais dire un truc peut-être? Non. Merci. Abstiens-toi, Patrick. Tenez-vous bien, donc, elle aime le plus dans la vie les croûtons de pain, le beurre salé, la graisse de canard, la mousse sur le café et les croûtes de fromage. Alors ça... Les croûtes de fromage, c'est c'est un hamster, en fait. Ouais, effectivement. Qui mange pas les croûtes de fromage? Bah alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. La plupart du temps, on les jette. Ça dépend lesquels. Mais on a eu beaucoup d'invités qui nous ont dit on n'aime pas le fromage, ce qui est déjà un peu particulier C'est selon plus moi. rare, Mais ceux qui aiment, on n'aime pas les croûtes. Oui, ou qui aiment les croûtes même. Moi, je mange Non, la moi, il y a boîte. les croûtes que de fromage, par contre. Donc voilà, donc Sandy aime les croûtes, voilà qui laisse un espoir à Olivier De fromage. certainement. Alors,
saoulé. C'est tellement gratuit. Oui, la femme qui a fait Oh, une thèse non. en sciences des aliments révèle un amour inconditionnel pour les rebuts croustillants et les graisses animales. C'est un twist que même Monsieur Night bon bref, Ah, vas-y. vous l'avez compris, Ça va n'aurait sortir. pas vu venir. À côté de ça, elle aime aussi l'honnêteté, la fidélité, aider les gens et chanter. Et bien sûr, se mettre en mode chat, derrière une fenêtre en hiver pour profiter de l'effet de serre. Un passe-temps simple, efficace et qui ne nécessite pas de diplôme. Mais elle a aussi ses bêtes noires. Elle déteste les huîtres et l'andouille de Saint-Apollinaire. Ah, non, de Guéméné, pardon. Merci. hein. Tu parlais de Patrick là, l'andouille. Tu parlais duquel? Mais aussi les gens qui jouent avec leur stylo et les bouteilles d'eau pétillante mal fermées. D'ailleurs, Oui, ça fait un pshhh. voilà. Alors, donc ce petit bruit là, tu vois, ça... Non. Ah non. Ah, ouais. Alors, donc, je disais... Alors... J'ai pas d'eau pétillante, c'est Le bien pire, dommage. c'est les 4 couleurs. ah oui, les clic-clic. Ouais, les trucs un peu. Merci, tu peux faire Ah le ouais, son ça, pendant ça. tout le reste de la Bien sûr, présentation. sans aucun Allez, c'est problème. parti. Je laisse un peu en profiter. Hein. Je t'étrangle quand Maintenant ou Donc, attention, si vous venez chez elle, vérifiez bien vos bouchons, c'est son critère ultime de justice et de droiture. C'est une passionnée, elle court, elle pédale, elle dessine, elle chante, elle fait de la rando, de la moto, elle aime la bouffe, elle est travailleuse, courageuse, honnête et de bonne volonté. Son seul défaut, elle est têtue. Mais elle est bretonne, donc elle a des Ouais, excuses. je m'excuse. Et elle a les bras de Bob l'éponge, dit-elle. Et c'est marrant parce que son homme s'appelle Patrick. Et moi, il y a Sandy aussi. Hein. Et Sandy, Bah c'est oui, c'est l'écureuil, vrai, il y a effectivement. l'écureuil. Ouais. Avec son bocal. Exactement. Je n'ai pas d'autres informations, mais je pense que nous devons tous prendre un moment pour visualiser ce défaut avec compassion. Et derrière ce côté insaisissable et cette âme d'enfant qui la rend parfois trop naïve se cache un espoir immense. Celui de réussir à vivre pleinement de sa passion, de rendre fier sa mère et son homme, et d'accomplir quelque chose de grand et de bien pour la population et la planète. Alors, si vous deviez retenir une seule chose d'elle, c'est ceci. Elle a la complexité d'un cours de physique-chimie, le charme d'une toile de maître, la détermination d'un chef étoilé, et elle ne vous pardonnera jamais, jamais, si vous laissez une bulle s'échapper de votre bouteille de Badois. Bienvenue à Sandy Pagès-Hélary. Merci. Eh bien, Bienvenue, Sandy. C'est comme ça qu'on prononce Très ton beau. nom C'est comme Pardon ça qu'on prononce ton nom Sandy Pagès-Hélary. Allez, c'était ça. Ok. Parfait. Bah, merci, c'était très très impressionnant. Merci à toi. Alors, j'ai Encore rêvé d'elle? encore rêvé d'elle. Et les draps s'en c'est souviennent. pour ça. Et les draps s'en souviennent, ça. Ça. J'ai une mission périlleuse aujourd'hui. Je dois présenter notre invité en 5 minutes. 5 minutes, c'est à la fois très court pour résumer une vie et très long pour Flo, par exemple. Mais dépend. essayons de comprendre qui est vraiment cet homme qui est en face de moi. Tout commence à Dijon, dans le quartier de la Fontaine-Douche. C'est là que le petit Benoît a forgé son caractère entre deux activités hautement intellectuelles, les parties de billes stratégiques et les bagarres dans la cour de récréation. Benoît garde de très bons souvenirs de cette époque, ce qui me laisse penser qu'il gagnait plus souvent les bagarres qu'il ne les perdait. Vient ensuite l'adolescence, la période rebelle. Benoît se découvre une passion pour la musique. Il a une bande de potes, dont un certain Daniel Fernandez. Je sais pas si ça vous parle, vite fait. À peine. Non, peine. non, pas trop. Hein. Du violon. Le violoniste, ouais. Et il décide que l'école, c'est surfait. Il est bassiste. Hein, on en parlait tout à l'heure. Hein, Sandy? Oui. Tu nous donnes ton avis sur les bassistes? Il est bassiste, il joue dans les cafés, il fait la fête. Bref, il vit la vie de rockstar. À tel point qu'il prend une décision radicale, arrêter le lycée 1 an avant le bac. Il commence donc à travailler comme intermittent du spectacle. Il monte des scènes, règle des lumières, porte des caisses. C'est physique, c'est concret. Mais le destin, et peut-être un certain sens des réalités, le rattrape. Il part à Nancy pour intégrer le CMCN, l'actuel MAI. Une école de musique réputée. Et là, c'est le choc thermique. Fini la grasse mat de l'artiste maudit, Benoît découvre un rythme de 39 heures de cours par semaine. C'est ça. Ouais. Et il vit en coloc avec Daniel, bosse ses morceaux la nuit pour le lendemain et fait de l'intérim le week-end. C'est à ce moment précis que Benoît a compris que la musique, c'était du sérieux. Et puis, arrive le cap de la trentaine. Généralement, à 30 ans, les gens font une crise, s'achètent une moto ou changent de femme. Benoît, lui, il fait l'inverse de tout le monde. Il décide de retourner à l'école. Et il se dit, tiens, si je passais le bac maintenant. Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il s'arrête pas là. Bac validé, doc de géo validé, licence pro de formateur validé, master en ingénierie de formation et psychologie, allez, validé. En l'espace de quelques années, il a collectionné plus de diplômes que moi de points sur ma carte de fidélité Gusto Pizza. Et on y va tous les lundis soirs avec Clem. C'est vrai. Ah, c'est vraiment, là, j'insiste là-dessus. Hein. Il se lance alors dans l'insertion professionnelle. Sa mission est d'aider des publics éloignés de l'emploi. Il devient formateur, puis responsable pédagogique. Et enfin, il y a 3 ans, il intègre la direction de la formation dans une collectivité locale.
Aujourd'hui, il gère des programmes de formation sur le Jura, il anime des réseaux, bref, l'ancien bassiste qui a lâché le lycée est devenu un monsieur très sérieux. Mais attention, il a une double vie. Le jour, il est cadre, et le soir, il enfile un nakama et projette des gens au sol. Benoît pratique l'aïkido depuis 25 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'aïkido, c'est l'art de l'harmonie avec l'adversaire. Le principe, c'est assez génial. Tu utilises l'énergie de l'autre pour le retourner contre lui-même. C'est la méthode de combat ultime pour les gens intelligents ou un peu feignants, on ne sait pas. Tu veux me frapper ? Très bien, mais sers-toi de ta propre force pour t'écraser le nez par terre, moi je regarde. Alors il nous expliquera, peut-être que ça marche pas comme ça, je suis peut-être naïf, hein, je sais pas. Il est même président de son club, il parle de partenaire et non d'adversaire, c'est très beau. Il a ce projet d'utiliser l'aïkido pour gérer les conflits professionnels. J'imagine très bien Benoît en réunion face à un collaborateur un peu difficile, lui faire une clé de bras en disant « Tu sens l'harmonie là ? Tu la sens, la convivialité ?» C'est comme ça qu'on fait. Côté personnalité, il se définit comme quelqu'un de positif, qui aime la sincérité et les relations apaisées. Il n'a qu'un seul défaut à avouer, il est impatient. Son sensei, c'est son maître en aïkido, lui répète souvent « Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Cependant, je dois vous révéler un secret sombre, une tache indélébile sur ce CV parfait. Né à Dijon, travaillant pour la région Bourgogne-Franche-Comté, et pourtant, il déteste la concoyote. Il dit, je cite, « L'odeur me dégoûte au plus profond ». C'est une trahison régionale, ça, Benoît. Ça va pas être possible. Je le suis. Fin je le suis. de l'épisode. Oh. Toi aussi? Ouais, je suis désolé. j'ai- J'ai vécu en Franche-Comté, mais la concoyote, non. J'ai fait une Cocotti. recette Oh de là là. cocoyote avec des œufs pour la rendre croustillante au four. Ouais, mais Ça t'enlèves doit la être croûte génial, ou en pas vrai. Hein? Il n'y a Non, pas la de croûte dans la Il n'y a cocoyote. pas de croûte dans la concoyote. Ah bah, vous voyez, C'est peut-être pour ça. Ouais, voilà. en plus. Ah, j'aurais trop dû vous en faire. Ah bah, nous, on adore. Oh, ça, Allez, les deux, là. on y À va. la prochaine fois, Allez. Pour moi, à Les peu près, cocoyettes croustillantes. c'est un peu comme un breton qui serait allergique au beurre salé, en fait. C'est grave, tu vois. Mais je sais pas comme il a pas encore été... Je sais pas pourquoi il a pas été encore excommunié de la région, mais bon, peu importe. C'est pas grave. On C'était dira. avant la fusion. à côté, la Bourgogne. C'est que la de l'autre. Bourgogne. Ouais, je suis- Pour finir, parlons de ce qui l'anime vraiment. Même s'il ne joue plus beaucoup, la musique est partout chez lui. Il reste fidèle à ses amours de jeunesse, Pink Floyd, Dire Straits, Peter Gabriel. C'est un homme de goût. Il aime aussi le cinéma avec des chefs-d'œuvre comme Brasil et Angel Heart. Vas-y, Mais au-delà de la musique, des diplômes et des prises d'arts martiaux, ce qui compte le plus pour Benoît, c'est l'avenir. Son espoir le plus cher, c'est que ses 3 enfants gardent foi en la vie. Il est très lucide sur la violence et l'incertitude du monde actuel, et son message s'adresse à toute la jeunesse qui souffre aujourd'hui. Au fond, c'est ça notre invité. Un mélange improbable entre un rocker repenti, un sage impatient et un cadre dynamique qui a peur du fromage qui coule. Un homme en mouvement, perpétuel, physique et mental qui cherche juste une chose, l'harmonie. À noter, c'est une personne très ponctuelle. Il arrive 1h15 avant chaque rendez-vous, m'a-t-on dit. Alors il l'a prouvé ce soir, Ah, c'était pour boire plus de bière, ça. certainement. Pour vraiment finir, je citerai un certain Jean M qui a décidé de garder l'anonymat et qui a dit « De toute façon, des gars comme Benoît, j'en mange 3 au petit-déj. » Bienvenue à Benoît Moreau. Bienvenue. Merci Bienvenue. beaucoup. Super présentation. Faut pas croiver ce qu'on dit. Faut pas croire ce qu'on dit. Alors, on la surnomme Miss Expression dans le milieu, elle est pourtant bien plus polyvalente que cela. Instrumentiste, chanteuse, infirmière, prix Nobel de l'astrophysique 2026. Et oui, tout est truqué, ça vous étonne. Spoiler alerte, un seul de ces faits est faux. Regardez là-haut, c'est un oiseau, c'est un dirigeable. Est-ce un avion ? Oui, c'est un avion, et pas n'importe lequel, un avion de chasse, c'est Clem. Non. Oui, voilà. Oui, oui, Ah, mais faut j'étais pas applaudir. Mais non, j'étais pas sûre. Et on applaudit bien fort Claire. C'est un artiste au grand cœur, un touche-à-tout formidable, portant haut ses valeurs, même s'il est sur son portable actuellement. Non, Je suis sur le portable de Clem. Il fait le mauvais élève. Vous aurez toujours une place à sa table. L'humour de Patrick Sébastien, le physique de Brad Pitt, à moins que ce soit l'inverse, je les confonds toujours. Il nous entraîne jusqu'au bout de la nuit, qui ça. Il nous entraîne jusqu'à l'insomnie, c'est Flo. C'est les Bouteille démons de de whisky. minuit. Alors, Pardon. Ah, ça vous a plu ces présentations-là ? Oui. Ouais. Oui. Ouais, bah, c'est la toute première présentation que j'ai faite de vous dans le tout premier podcast. mais non, mais Ça me rappelle en fait, quelque chose. j'allais dire, Ouais. mais C'est une boucle c'était temporelle. étonnamment court. Voilà. Ouais, voilà. Dans le public, nous avons également Patrick, le conjoint de Sandy. Il est à la peinture ce qu'Edouard Baird est à la radio. Un artiste génial mais totalement incontrôlable, doté d'une élocution foisonnante qui part dans tous les sens avec panache. Quand il anime sa rubrique, on a l'impression qu'il peint une fresque baroque en direct avec sa bouche, mélangeant digression magnifique et analyse brillante sans jamais reprendre son souffle. Bienvenue à Jean. Jean. Oh
oui, Jean. Et enfin, il est un peu le Hugh Jackman de l'équipe. Un Wolverine de la culture capable de tout faire, du mannequinat au chant lyrique. Ce photographe au grand cœur dirige la Chouette Addy avec le charisme d'une star hollywoodienne, mais en mettant toujours la lumière sur les autres plutôt que sur lui-même. C'est Olivier aux photographies. Il est beau, il est grand, il est fort, il est talentueux, il est Deux artiste, c'est le présentations, dieu moi. des présentations. J'allais dire que c'est Olivier. Le roi du montage, il a créé ce podcast pour votre bon plaisir. C'est Nico. Oh. Oh là là là. On sent l'amour derrière quand même. Pas du tout. Bon. T'as plein la bouche là. Ouais. Allez, c'est le moment du Kalarnikov. Alors, Sandy, est-ce que tu es plutôt manger sain ou manger gras? On Facile. n'avait pas dit que ça serait facile. Gras. Est-ce que tu préfères cuisiner beau ou cuisiner bio? Gras. Beau. J'ai pas entendu au bout du compte. Beau. Beau. Est-ce que tu préfères Insta ou TikTok? Insta. Je crois que j'ai la réponse. Plutôt thé ou café? Infusion. Je sais pas. Café. Café. Oh, c'est vrai? Ah, On aurait pu te servir un café tout à l'heure, tu le sais. Ouais, mais là, j'aurais pas dormi de la nuit. Alors, je suis désolé pour celle-là. Est-ce que tu préfères ton chien ou ton homme? oh mon dieu. Sors, Patrick, sors. Ouais, mon homme. Ah oui, parce que le chien n'est pas là ce soir. Exactement. T'as tout deviné. Est-ce que tu préfères croire que tout est possible ou rester les pieds sur terre? Croire que tout est possible. Et pour terminer, est-ce que tu préfères combattre l'ennui ou cultiver la solitude? Combattre l'ennui, je dirais. Merci beaucoup, Sandy. Mais de rien. Moi, il y a des réponses qui m'ont intrigué. Manger sain ou manger gras? Le gras, c'est la vie? Ouais. Exactement. Un grassin, peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. ce Est-ce que qu'on peut j'allais dire. manger Est-ce gras qu'on peut parler de Bah, gras graisse sain? de canard, hein, beurre salé. Est-ce que c'est vraiment sain, tu vois, pour la santé? Ah bah. Pas En trop. excès? Pas en excès, ouais. Comme tout, hein. De toute façon, Oui, rien n'est sain en excès. rien n'est sain en excès, exactement. Oui, c'est correct. C'est beau. Rien n'est C'est sain. c'est C'est très beau, bien c'est dit. bon. Rien n'est sain. Rien n'est sain, en excès. Bah, le mot c'est de excès qui par lui-même est excessif, quoi. Oui, et pas sain. Et pas sain, non. Vous avez 4 heures. Allez. Eh bien, merci Sans pour moi. cette rubrique. Alors, Non, mais il y a une autre réponse qui m'intrigue sur le cuisiner beau et le cuisiner bio. Tu as choisi Beau. beau. Parce que oui, c'est ma déformation sur Instagram, quoi. Ouais. L'image, c'est important, ça donne envie. Arrête avec ton stylo. Est-ce que ça, pour toi, Pardon. la beauté du plat, c'est aussi une étape importante avant de le déguster? Oui, parce que on mange d'abord avec les yeux. Hmm. Donc si on a quelque chose qui n'est pas plaisant visuellement, ça va donner moins envie de le manger. Et je pense que ça joue aussi sur l'appréciation du plat. Oui, c'est une préparation. Sinon, pourquoi les grands gastronomes, ils feraient des belles présentations? Ouais, c'est vrai. pour Instagram. Exactement. Ils mettent tout sur Instagram. Allez, puis un dernier sur croire que tout est possible ou rester les pieds sur terre. Tu as fait ton choix assez rapidement. Ouais. C'est peut-être mon âme d'enfant. J'aime bien rêver. Rêver, que tout est possible. Mm. Merci beaucoup, Sandy. Mais de rien. Benoît, tu as bien compris. Ce ne sont pas les mêmes questions, hein, je te rassure. Ah mince, j'avais on pris va des pas notes en plus. On va pas parler ni de gras, ni de sain. Aïen, hein, bien Lesquels sûr. sains? Voilà, j'en étais sûr. Je savais, au moment où je l'ai dit que ça allait déraper. Allez, Patrick Benoît. n'a pas entendu. C'était un La batterie, un roulement de... rimshot. Le petit lapin, là. Benoît, est-ce que tu es plutôt musique ou art martial? Manger gras. Ça y est, on l'a perdu. Musique. Café. Musique. Musique. Est-ce que tu préfères boire un latte ou latter des gens? Boire un latte. Est-ce que tu préfères Dory ou Tsuki? Tsuki. Est-ce que tu préfères être au frais dans un bureau ou au chaud dans un dojo? Au chaud dans un dojo. Ce serait au frais dans un dojo, ce serait mieux, je pense. Ouais, Ouais. c'est rare. C'est des choses rares aussi. C'est rare. Allez, tiens, on va reparler musique. AC/DC ou Pink Floyd?
Ah, une colle. Hmm. Ouais, Pink Floyd. Est-ce Pas que, facile. est-ce que tu es plutôt Boken ou Joe? Joe. Est-ce que tu préfères non. Est-ce que tu es plutôt mourir dans d'atroces souffrances ou manger une cuillère de cancoyote juste avant? Mourir dans la fosse. Soyons pas trop extrêmes, mais après tout. Après, ça dépend. Cancoyote à l'ail, au vin blanc, enfin, tu vois, il y a plein de Avec des possibilités. Non, mais c'est pas Mourir. possible. C'est impossible. Impossible, vraiment. C'est... À ce point, c'est un dégoût, une aversion à ce C'est point. fou ça. Mais c'est l'odeur. Bah, il y a Mais des t'as été fromages qui étouffé avec sont ou plus quoi forts que ça. Mais avec du chocolat, non? Mais il a le droit Il faut jamais que je lui présente mon ex, en fait, hein, je pense. pour Sur l'odeur. des panaches. Merci d'avoir exprimé la blague de manière très Mais concrète. je pense que c'était nécessaire. Ah, t'as qu'à mourir. Dans notre Manger de la souffrance. cancoyote. Faut que je boive un coup. Tu voulais revenir sur certaines questions, Flo? Oui. Alors, lesquels? On peut meubler comme ça encore longtemps. Alors, le temps qu'il est en train de mourir, musique ou arts martiaux, du coup. Alors, tu as répondu plutôt J'ai répondu On est en train plutôt de décéder. musique. Plutôt musique, Plutôt ouais. musique. Et donc, c'est insupportable. Musique ou arts martiaux, plutôt musique. Pourquoi? Aujourd'hui, l'art martial prend quand même une grande place. Ça fait 20 ans et quelques que tu en fais. Et la musique, tu l'as un peu laissée. Alors, la musique, j'en ai fait effectivement une dizaine d'années, mais je continue à en écouter énormément et je dirais que c'est... Enfin, pour moi, c'est l'harmonie. Enfin, c'est là qu'a commencé l'harmonie, même si effectivement, il y a de l'harmonie dans l'art martial, dans dans l'art l'aïkido, martial, ouais. mais c'est le départ de... Il va vraiment mourir. Ouais. Donc, la musique, c'est là que tu as commencé à trouver l'harmonie, ou c'est pas l'harmonie À musique, chercher l'harmonie. À chercher l'harmonie. Tu l'as toujours pas trouvé En musique, en musique ou en art martial les deux sont difficiles à trouver. à trouver jusqu'au bout. Il y a des termes un peu techniques du genre Dori ou Tsuki. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Dori... C'est pas le poisson. Dans Nemo. Non. Alors, Est-ce que j'allais dire dans c'est Nemo? je réfléchis à Dori. Enfin, Dori tout seul, j'ai répondu Tsuki parce qu'en fait, Tsuki, ce sont des attaques coup de poing, D'accord. franches et directes. D'accord. Ça peut être visage ou ventre, par exemple. Donc il y a vraiment des attaques aussi à l'aïkido. Il n'y a pas que de la... On imagine ça plutôt comme un art plutôt de défense. Donc vous pouvez attaquer aussi. On se doit même d'attaquer. Alors, bien sûr, la personne qui se défend n'attaque pas en même temps. Ça serait compliqué. Sinon. Mais Avec par une contre, main tu défends, une main t'attaques. par contre, à tour de rôle, effectivement, on définit les rôles de la personne qui va attaquer et la personne qui va se défendre. Le tout dans un jargon japonais. C'est terrible. Ah oui, mais c'est japonais l'aïkido. Complètement. D'accord. Mm. Comme le karaté du coup. Une Aussi. bêtise. Ouais. Aussi. Mais vous partagez presque rien avec le karaté du coup. Si, quand même. Si. Il y a quand même des techniques qu'on retrouve surtout sur des attaques. Et peut-être même des techniques de clés, par exemple, qui peuvent exister La en maîtrise, karaté. D'accord. Les clés du gymnase. C'est ça. Les mêmes. Et alors du coup, j'imagine c'est un peu la même question. C'est Boken ou Jo. Alors qu'est-ce que c'est Boken et qu'est-ce que c'est Jo? Alors, le boken, c'est le sabre. Oui. Ah oui, c'est un vrai sabre ou c'est un truc en Non, bois enfin, nous, on travaille avec des armes en bois. Oui, c'est ça. Donc, le boken, c'est le sabre en bois. Et le jo, c'est le bâton. D'accord. Et donc, toi, tu as cette préférence-là sur le Jo, sur le bâton. Oui. Pourquoi? Alors, déjà, peut-être que j'en fais plus dans ma pratique. Et que le boken, effectivement, on en fait peut-être moins en club. Ouais. Et que c'est aussi des techniques qui sont des fois très, très compliquées aussi. Peut-être plus ancestral, plus traditionnel que le Jo qui est vraiment une arme de défense. Oui, et puis effectivement, quand on appréhende un sabre, c'est tranchant de base. Voilà, il y a plus de précautions à prendre, je dirais, que de se jeter sur un bâton, par exemple. C'est plus le kendo aussi, non? C'est pas ça? Le kendo, c'est dans l'aïkido? Non, c'est le sabre, je crois. Enfin, C'est un bâton, c'est les personnes avec les gros casques, là, Ouais, c'est ça, ouais, le kendo, puis- ouais, puis l'art du bâton. Ah oui, ceux qui je tapent sur les... crois que c'était avec un sabre. Ou un aussi. sabre, c'est des... Comment ça s'appelle? Des Des bouts de bois.
c'est un peu tressé. Enfin, c'est des lattes de bambou, en fait, qui D'accord. sont Mhm. les unes contre les autres, et ça fait quelque chose d'assez souple, mais qui est assez Ok. dur quand même au contact. Merci d'avoir répondu. Je suis désolé, hein, j'ai essayé de le remplacer au débeauté. J'ai cru que j'allais Ça y mourir. est. Je pense que on Faut a mangé. mâcher avant d'avaler. On a mangé tous les deux un des biscuits de Sandy. Et tous les deux, on a eu une carte de tout derrière. C'est pas vrai. Voilà, je veux pas Alors pour les auditeurs, j'ai. Attends, j'ai pas Je vous avais pas dit, il y a un ingrédient secret dedans. de l'arsenic. Cocoyote. J'ai avalé un morceau de laine de mon écharpe en fait. Qui est Ah. resté collé au fond de ma gorge. et Ah, c'était sympa. horrible. Pourquoi t'as fait ça? C'est bête. Bah ouais, c'est pas- C'est pris pour un chat. Enfin, au lieu de Ça se manger mange des pas gâteaux. les écharpes, Il est surtout sans Et, cocoyote. Eh ben c'est pas agréable, hein, je vous le dis. Je suis pas sûr de tenir encore longtemps. Qu'est-ce qu'on avait dit Donc- sur les trucs pas agréables? Du coup, désolé, ça m'a un peu déconcentré quand j'essayais de me concentrer sur ce que tu disais. Mais de toute façon, ça, on va y revenir très largement parce que l'aïkido, je pense que c'est un art que beaucoup de gens ne connaissent pas, un art martial que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou en tout cas ne connaissent pas bien. Et nos auditeurs et auditrices connaissent pas plus que nous. Donc on va avoir des tas de questions bien naïves. Et Sandy, pareil pour toi, on va te poser des questions sur l'aïkido et j'espère que tu seras... Alors là, non. Sur la nutrition, encore oui, mais l'aïkido, non. Bon, alors, vous avez amené un objet avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer et nous en parler? Alors Benoît a emmené un pot de cancoyote, je crois. C'est ça. Tu l'as avec toi? Vas-y, je t'en prie. On va commencer par Benoît, ça a l'air d'être Allez. dans sa poche. Ouais, c'est dans ma poche. C'est un couteau suisse. Ça reste dans ma poche. C'est toujours dans la poche. Toujours un couteau suisse. Oh, marteau burineur. Ah, c'est... Wow. d'accord. Ah. Je Une peux- fève. Je peux... C'est le... Une grosse fève. Grosse galette. Alors, Ah, c'est brillant en plus. tu veux pas la photo avec Benoît plutôt que là? Non, C'est Olivier. c'est Olivier. Il Tiens, je répond- te laisse, il te répond pas, en je te laisse plus. la prendre, il ne répond pas, donc il va prendre une photo avec toi aussi et ton, je sais pas, c'est pas comment on Bouddha appelle ça, c'est une C'est un idole, Petit grosse Bouddha, fève. c'est un Bouddha. une petite statuette, une toute pommes. petite statuette. En fait, je l'ai ramené d'un voyage au Sri Lanka, Ah. un pays à 80, presque 10% bouddhiste. Bouddhiste. Ouais. Et voilà, j'en ai fait un peu mon gris-gris, mon porte-bonheur. Tu sens que, alors, ça fait partie aussi de la mentalité souvent des arts martiaux, c'est que derrière ça, on avait parlé un peu de la spiritualité, mais il y a aussi derrière toute une mentalité, tout un état d'esprit. Est-ce que quand on fait de l'aïkido à haute dose, comme toi, on est plus, comment dire, plus enclin à se rapprocher du bouddhisme et de la mentalité que ça engage derrière? Est-ce qu'on est obligé d'être comme ça? Non, même pas du tout. En fait, moi, j'ai ramené ce petit souvenir parce que voilà, j'ai trouvé très joli et puis il a intégré ma poche après et puis du coup voilà, c'est on va dire un petit porte-bonheur. C'est ton porte-bonheur. Mais il n'y a rien d'idéologique ni de religieux dans ma façon de le. C'est parce qu'il n'a pas changé de de pantalon porter. depuis qu'il est rentré. C'est ça. Exactement. Comment t'as su? C'était donc ça, c'est l'odeur de concoyenne. Ok, donc ça te suit tout le temps, Voilà. comme un porte-bonheur, comme une C'est patte ça. de lapin Ouais, en c'est ça, rétroviseur. exactement. Ou un trèfle. Et puis, dans ce que tu disais, effectivement, le côté un peu bouddhiste, idéologie dans les arts martiaux, c'est pas nécessaire. Personnellement, Pas obligatoire. je me préoccupe pas du tout de ces grands principes, on va dire, pour pouvoir pratiquer l'aïkido. On peut C'est pas un pratiquer mouvement qui sans me- être qui- en paix avec son esprit. On peut pratiquer un art martial brut comme un sport de combat. Non, et c'est là effectivement où le petit Bouddha, je dirais, signifie pour moi plutôt l'apaisement, la sérénité, le Côté calme, zen, ouais. tout ce que j'essaye de devenir en fait. Oui, parce que bon, on rappelle, t'étais un gros bagarreur quand t'étais au... Un gros, non, j'étais Oui. petit, hein, j'étais jeune. un petit gros bagarre. Bon. Oui, il y a Ok. eu quelques bagarres effectivement. Faut aimer la bagarre pour faire un art martial. Un petit peu. Faut chercher un peu les... Non. Après, je suis pas, je suis pas du tout violent. Au contraire, quoi. C'était plutôt. la frappe Alors et quand le chien en j'étais arrivant. petit, mes parents m'avaient mis au judo parce que D'accord. voilà, je remuais un peu et ils avaient dit voilà, ça va le canaliser et donc je suis parti pour 5 ans de judo. J'ai détesté les compétitions, j'ai détesté tout le côté un peu combat vraiment où on est immobilisé, on peut plus respirer et on attend que ça se passe parce qu'on peut plus rien faire. Une fois que t'es sous la prise. C'est ça. Ouais. Que l'aïkido, c'est un autre état d'esprit, c'est la recherche on va dire, du mouvement parfait
avec la personne avec qui... C'est comme une danse, en fait. Quand on danse, il faut être deux. Si quelqu'un s'éloigne de la danse, il n'y a plus de danse. Il y a plus de danse. Donc, quand le partenaire, on perd le partenaire dans une technique, il n'y a plus d'aïkido. Ça devient effectivement, comme tu le disais, ça peut être après de la bagarre de rue, voilà, tout sauf de l'aïkido et les grands principes de l'aïkido. On va en reparler ça aussi parce que c'est intéressant cette histoire d'état d'esprit un peu de l'aïkido. On retrouve souvent ça dans les arts martiaux et effectivement moi je fais bien la différence entre un sport de combat et un art martial. Pour moi il y a vraiment une différence. Merci d'avoir partagé ça avec ton objet Benoît. Sandy, alors dis-moi. Alors, je vois bien que tu n'es pas retenu. Hein. Alors moi j'ai apporté quelque chose qui peut sentir la cancoyote parfois. Patrick. Non, mais oui aussi. Ah, mais effectivement. On a eu une invitée qui a des chaussures de sport. Et qui ne sont pas neuves. Qui ont été utilisées. Elles ont servi avant-hier. Alors, parce que tu es une sportive, j'imagine. Exactement. Parce que tu as besoin du sport, explique-nous. Oui, alors moi c'est pareil, c'est un peu pour me canaliser aussi, parce que j'ai un peu tendance à être hyper active, on va dire, et du coup le sport m'aide aussi à me canaliser. Ça se voit pas du tout. Et c'est le petit Grégory aussi qui a été canalisé, non? Oh non. Tu sors. Alors, 32 minutes, je coupe. Moi je croyais que tu disais 32 minutes le titre. 33 minutes. Même Jean a honte. Et c'est rare. Ouais. Pardon. Blague, Jean, et je souligne virer Jean. Voilà. Oui, alors vas-y. Quand je note des trucs, vous pouvez continuer. Hein, ah bah non, t'écoutais. C'est intéressant. Donc, le sport te canalise? Oui, le sport me canalise. Et puis, pour moi, être en bonne santé, c'est aussi faire un sport régulier. C'est évident. Oui, tout à fait. Et alors, sport régulier, on parlait tout à l'heure, la rando, la course du coup, course à pied? Oui, course à pied. Donc là, c'est mes chaussures de course à pied. Voilà, je fais à peu près... dans 2 sorties de 20 km par semaine. Ah ouais, la vache. Tu suis Patrick? Non, Patrick il dort pendant que je cours. Patrick tu te fais un petit marathon par semaine, quoi. Ah ouais, 20 km. C'est ça. À quelle allure, juste par curiosité? Alors là, pendant l'hiver, j'ai un petit peu régressé, mais mon meilleur temps là, de cet été, j'étais en 4,34, je sais plus. 4,34 du kilomètre, 4 minutes 34. Et puis là, je suis redescendue, je suis à peu près, mon dernière sortie, j'étais à 4,54. Nul. Nul. Oui, donc tu as quand même un bon rythme. D'accord. J'ai un petit peu amélioré ces derniers temps, je suis assez contente. Il faut aller courir avec Mika. Hein. Oui, Mika Run. Tu connais Mika qui est passé Mika Labib, qui est passé à ce micro et qui court, mais pour des bonnes actions. Et, il a eu un petit contretemps de santé, mais là, il prépare un Marseille-Dijon, un marathon par jour. 600 km. Et pour recueillir des fonds pour des enfants en situation de handicap. Ça, j'aurais bien aimé faire ça un jour, de lier 2 villes comme ça. Jamais trop tard. Essaye déjà, Rouvre en pleine Fauvernais, ça fait à peu près 1,5 km. Tu le fais à peu près en 12 secondes, je pense. Donc il y aura une occasion de le rencontrer, parce que son arrivée se fait à Saint-Apo. D'accord. Ah bah, ils sont en triple mien là, il y a 1, 2, 3, 4 triple miens autour de la table, c'est insupportable. Et du coup tu cours pour toi ou tu fais quand même justement des compétitions, enfin alors pas des compétitions mais des courses Alors j'ai fait des compétitions et là je me sens pas encore dans prendre des compétitions. Le passé simple. Oui. C'est beau, hein. C'est beau. J'aime bien. Je fie. Et du coup je fie plutôt que je fais, oui. Je foufie. Et t'en fais plus pourquoi? Je sais pas, je me sens pas à la hauteur. Je sais pas pourquoi. Parce que tu fais 1m60 ? Voilà, exactement. Et moins d'1m60. C'est vrai, tu fais combien ? Je crois que je faisais 1m56 et je me suis tassée, je fais 1m54. Ouais, genre tu t'es tassée. C'est la course. Oui. La course. Ah oui, c'est pas l'âge. Attends. Ah bah l'âge aussi. Hein. Parce que Olivier, avant, il faisait 1m95. Ah, je voulais être gentil. Oh non. Ils lui ont coupé les pieds. Oui, effectivement, la course, ça tasse un petit peu. Et donc, dans les sports, rando, course, autre chose ? Après, c'est des anciens. Je faisais du triathlon avant, mais j'ai arrêté. Ouais. Je sais pas, moi, je te voyais bien faire de l'escalade. Je te voyais faire de l'escalade, en fait. L'escalade, alors, j'ai testé, mais je suis vraiment pas bonne. Hein. D'accord. Pas bonne à l'escalade. Il acquiesce. Patrick acquiesce. C'est nul, il a dit. Je pense qu'il faut être grand pour l'escalade. Oui, peut-être pour attraper les prises. Surtout beaucoup de coordination, beaucoup de... Enfin, ouais, c'est chaud. Ah, c'est le badminton. Ah, c'est bien le bad. Moi, j'adore.
J'adore ça, c'est pas comme Allez, le vas-y. ping-pong. Voilà. Mais moi, Mais personne n'en fait autour de cette table. Alors Passe que en au dessous. ping-pong, c'est debout sur la table. Ah bah tu m'étonnes. Bref, ça chambre ce soir. Merci beaucoup d'avoir partagé ça et d'avoir emmené tes baskets qui puent. Voilà. Merci pour la cancoyette. Désolée pour l'odeur de la cancoyote. Merci, j'apprécie. Merci d'avoir joué le jeu tous les deux sur cet objet qui compte pour vous. On sent bien que ça représente un pan de votre vie. Alors Benoît pour le côté vraiment gris-gris, quoi, porte-chance. Et puis Sandy pour le côté... Odorifiant. odorifiant. Pour le côté vraiment, mais plus symbolique de ta vie, représentatif. Voilà, Benoît est plus dans le symbolique et toi t'es plus dans le représentatif. Et en même temps, les deux, c'est pour se canaliser. Les deux Et en disent même que temps, c'est les un deux se besoin, canalisent. et c'est- Ah, j'avais une blague. Hyperactif. Ah, oh mon dieu. Non, non. Non, parce que je vais encore être obligé de faire Ah non, des mais il y a courses, ça encore va être Canal chiant. alors, tu vois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et c'est maintenant que nous allons passer à la rubrique de Clem, que nous avons intitulée la rubrique... À Clem. Rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions provenant de l'armée. Ah. Ça faisait longtemps. Je l'avais déjà fait dans un précédent épisode, mais il y en a encore tellement d'autres. Ah. Merci. Est-ce que vous connaissez monter au créneau? Oui. Ok, parfait. Et maintenant, est-ce que vous savez d'où ça vient? Château fort. Ah oui, le créneau. Château. Patrick acquiesce, ça va pas être ça. Oh Non, mais parce que je sens que ça va pas être... paraît logique. Oui, ça paraît logique. Ouais, le créneau est sur le tour de ronde et il faut monter sur le tour de ronde. Exactement. Ah, donc Donc, c'était ça. tu sois assaillant ou défenseur, en fait, le but, c'est attaquer l'ennemi ou se préparer à riposter. Et donc, du coup... C'est Harry Harry Potter. Potter. Oh là là, mais ils sont insupportables. Harry Potter. Mais c'est pas relais, c'est pas possible. Allez, titre. Harry Potter. Allez, continue, pardon. Donc du coup, c'est pour ça que l'expression désigne vraiment le fait de sortir de ses positions pour vraiment argumenter et monter au créneau, quoi. Aller au casse-pipe. Oui. Ça parle à tout le monde. Oui. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'expression casser sa pipe? Totalement. Patrick disait ça aussi. Il a mimé le... Ouais, il cassait une cassée. Yes. Oui, mais d'où ça vient de casser... Mais oui. Est-ce que ça vient de Est-ce Saint-Claude? que c'était des cibles les pipes? Saint-Claude. Non. La Jura. capitale Du de la tout. pipe. Non. Non. Est-ce que c'était quoi, Jo? C'était pas des cibles les pipes pour s'entraîner mais oui, au tir? Si, t'as raison. Oui, tout à fait, mais non. Bien joué. Ah bon? Ah, pourtant, on tire sur des pipes, effectivement. Non, c'est Euh, vrai, c'est ah pas une oui, vanne, oui, non, c'est mais pas pas une une vanne. vanne. Oui, De des pipe. vachons en forme de pipe. Ouais. Tout à fait, mais ça n'a pas de rapport. C'est bien Sandrine, plus triste. petite blague là-dessus, peut-être? Je réfléchis, attends. Non, c'est lié à la guerre, en fait. Sur les champs de bataille napoléoniens, les chirurgiens auraient pris l'habitude de faire mordre leurs pipes aux mais oui, blessés c'est vrai. pour les distraire le temps de l'opération, qui se faisait sans anesthésie, n'est-ce pas? Ah oui, pour mordre dedans, ouais. Et du coup, C'est pas si un le... portefeuille. Et si le blessé meurt, il relâche sa pipe qui tombe et se casse. Et c'est s'il y a une pipe en céramique, parce qu'en bois, ça se casse pas. Ouais, moi, je suis pas d'accord. si, Non, mais c'est vrai. Sauf s'il tombe de haut. Si, Il fait ça peut-être va. de l'escalade en même temps. Oui, mais après, c'est un symbole. Les tables d'été. Patrick, elle fume quoi d'habitude? Elle prend quoi? De la drogue? De la pipe. C'est pour ça que cet homme a l'air très détendu. Non, mais t'aurais pas dû dire ça, la pipe. Ça devait rester entre nous. Mais donc voilà, aller au Et casse-pipe. 5000 auditeurs. Donc aller au casse-pipe ou C'est casser qui sa rigole pipe, en comme un fait, cochon, c'est- là C'était Flo. Pardon. C'est son bout de laine en fait qui le fait ronfler comme ça. Je cherche une excuse. C'est un portugais, hein, c'est tout. C'est ça. Allez, ma Ça petite peut Clem, plaire. désolé. Plus difficile, faire le zouave. Ouais. Le zouave, c'est un soldat. C'est un soldat, ouais. Yes. Mon arrière-grand-père était zouave. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. En C'est pas un oiseau. 1897. Non, ça vient de l'arabe zouala, Ouais. Il qui a veut pris dire combien quelque de chose, je me souviens plus. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, Émile Zola. Ah, le misérable. Non, c'est Victor Hugo, merde. Excuse-moi, Clem. c'est pas moi qui couperai après. Je vais rien couper. Je préfère à riposter, franchement, ouais. Émile, voilà, ok, ça marche. Donc, effectivement, des soldats indigènes d'Afrique du Nord ont été enrôlés par l'armée française en 1830.
Et donc la tribu d'origine d'où il venait, c'était les Zouaouis, qui sont devenus Zouaves, avec notre bel accent français, parce qu'on ne savait pas dire correctement leur nom. Et donc en fait, ces Zouaves étaient habillés du coup à l'oriental, avec leur tradition un peu atypique. Et donc du coup, ils étaient très exubérants pour les autres Français. On va pas y arriver. Et du coup, ils étaient sujets à des moqueries. Donc en fait, voilà, faire le Zouave, c'est vraiment se montrer en spectacle, être très exubérant, et ça vient de cette tribu-là. D'accord. Donc faire le zouave, c'est faire le Jean. zouave. J'ai chaud. Et la petite dernière pour Nico, Chauvin. Chauvin, oui. Va chaud. Comme un bride. Pourquoi pour Nico? Parce que tu le dis régulièrement. Je dis Chauvin comme ça. Oui. Mais non, mais que. Ça à toi, Chauvin. Mais non, mais. Non, tu aimes beaucoup Ingrid Chauvin. Un peu plus. On n'a plus de nouvelles d'ailleurs. Ah, on n'a plus de nouvelles. Elle vient plus. Elle vient plus aux soirées. On n'attend pas Patrick. Mais non, mais tu dis régulièrement. Alors là, pour le coup, Chauvin, je vois pas l'origine militaire du tout. Moi non plus. Ça vient de chauve? D'un chauve? Quelqu'un de chauve? Non. Chauvin, chauve 2, chauve 3. Ah oui. Ce n'est c'est le verlan du verlan. Ce n'est pas du verlan. C'est pas du verlan. Mais non, mais ça vient bien de l'armée. Ah bah t'as dit que c'était une spéciale armée, non? T'as dit spéciale armée? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ça vient bien de l'armée. Ah, j'ai compris, ça vient pas. On a compris, ça vient pas. Chauvin. Mais du coup, elle aurait aucun intérêt dans ça. Bah oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Et c'est la petite feinte en fait. Non, ça vient de l'armée parce qu'en fait, Nicolas Chauvin s'engagea à 18 ans dans les armées révolutionnaires. Il combatta vaillamment. Il combatta? Oui, il combatta. Toute seule, là. Il combatta. Il combattu. Il combatta. Et donc, selon la légende, il a été blessé 17 fois. Wow. Mais il est quand même resté en première ligne et il a reçu la Légion d'honneur pour ses nombreuses blessures qui ne l'ont pas tué. Mais tout à la jambe gauche. Voilà. Et comme ils lui ont amputé la deuxième blessure, après ça faisait moins. Et la pipe, elle est tombée. Et la pipe est tombée. Ok. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, si c'est un mythe, mais l'histoire veut que c'est plutôt un mythe. Et, comme le chien. Plutôt, ou un mythe. Un mythe, c'est quel nom de chien qui s'appelle un mythe? Je trouve que ce poil là, il me gêne. L'avale pas. Sur le micro. Sur le micro. Oui, pardon. Mais je vois pas le lien entre le sens de l'expression et ce qui lui est arrivé à cet homme. Le fait qu'il soit fait poignarder 17 fois en restant toujours... Parce que Chauvin, c'est quelqu'un qui est fier de sa région. Un but même. Presque un but. Ah, c'est peut-être pas c'était pas fini. Exactement. Ah oui, c'était pas fini, d'accord. C'est comme quand à la fin de ma présentation, on applaudit. Oui, ok, c'est bon. Donc en fait, avec le temps, il a été caricaturé comme un naïf enthousiaste et obtus, avec un patriotisme à outrance. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a la connotation de quelqu'un de chauvin en fait. Ça part d'une connotation péjorative. D'accord. Alors qu'à la base, c'était quand même quelque chose de très héroïque. Bah tout à fait. Mais le pauvre Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin, on s'en souviendra facilement. Voilà, a été le pauvre petit. Une petite pensée au petit Nicolas. Nicolas. Il a peut-être rejoint le petit Grégory. Oh non. J'ai pas osé. On coupe. 46 000. Merci beaucoup, Clem. Donc si jamais vous avez des expressions que vous voulez que j'explore pour vous, ou des blagues, on ne sait jamais, n'hésitez pas, je suis là. Allez, ça roule. Merci. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. On a cru qu'elle allait jamais se finir et du coup vous m'applaudissez, c'est la première fois en 2 ans. C'est ce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui a applaudi, donc j'ai suivi. Mais... C'est Jean. Mais c'est sans dire, elle était tellement admirable. Non mais on t'a trop fait souffrir, on n'a pas été sympa. C'est le zouaf, moi il m'a tué. Bah pas que, dès le premier. Merci Clem. Je vous rappelle que nous sommes accompagnés de beaucoup de monde du coup. Mais nos invités principaux qui font l'objet de ce podcast ce soir, donc c'est Sandy Pagès, créatrice de recettes digitales, entre autres, du coup. C'est donc un petit livre, hein. 110 pages, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais, 110 pages. Et de Benoît, j'ai dû la faire 15 fois. Qui est formateur bassiste à ses heures perdues et expert en aïkido surtout. Voilà, comme il le disait très bien, à ses heures perdues, oui, parce que pour être bassiste, il faut perdre 1 ou 2 heures avant d'être bassiste, tu disais. Oui, au moins. C'est assez facile, tu disais. Alors, qui est-ce qui disait que
C'était facile quand on était guitariste de se mettre à la base. C'était Patrick. Et comme il n'a pas de micro, de toute façon, il ne peut pas dire le contraire. Donc, c'est terrible. C'est terrible. On t'a invité ici aussi pour parler surtout de l'aïkido. Alors explique-nous l'aïkido, si tu sais un peu l'histoire, d'où ça vient, comment ça se pratique, pourquoi en fait. Alors, et comment tu y es venu. Je suis pas un grand historien de l'aïkido, mais alors je sais que c'est Morihei Ueshiba, le créateur de l'aïkido, qui a initié cet art pour pouvoir à un moment donné... À peu près quand Oui, c'est ce que j'avais posé comme question, c'est ancien. Très bonne question, j'en sais rien. 10, 15 ans. Non. Ouais, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Il y a 2 ans à peu près, je crois. C'est japonais donc. C'est japonais. Ok. Et c'est un art qui est basé... Alors, on voit, tu en as parlé, tu disais il faut démystifier un petit peu l'aïkido. C'est un art qui est basé sur la défense, sur l'attaque. Comment ça passe? Clairement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Année 1930. 1930. Ah oui, c'est récent. Ouais. C'est récent. Alors, l'aïkido, c'est la voie de l'harmonie des énergies. Le aï, le ki et do, la voie. Voilà. C'est le Bouddha qui est le Bouddha Hachu. Aï, Hachu. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir créer une harmonie avec un partenaire et pas adversaire. Dans le sens où on doit être constamment à l'écoute chacun de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le contact se perd, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Quand on perd le contact, il n'y a plus de danse, il n'y a plus de technique. Et l'aïkido, et c'est ça peut-être qui pas fait défaut, mais dans la représentation des personnes, quand je discute avec des personnes que je parle de l'aïkido, certains me disent ouais, mais l'aïkido concrètement ça marche pas, parce que les gens ont souvent en référence des situations réelles de bagarre de rue, d'attaque spontanée, quelqu'un qui viendrait avec un couteau, qui viendrait mettre un coup de poing. Tu peux pas te défendre avec l'aïkido. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui vient chercher ça. Déjà, moi le conseil que je lui donne, parce qu'effectivement tu l'as dit, je suis impliqué dans un club. Le conseil que je donne à ces personnes-là, c'est peut-être pas l'aïkido qu'il faut faire du coup. C'est peut-être aller plutôt sur des choses un peu plus trash, quoi. Self-défense, MMA, ce que vous voulez. Krav Maga. Krav Maga aussi, oui. Après Krav Maga, on retrouve quand même des techniques d'immobilisation, de clés qui sont aussi empreintes de l'aïkido. Oui, dans les arts martiaux, souvent tu croises des prises et des choses qui sont communes à plusieurs arts martiaux. Complètement. On retrouve des techniques même de judo, alors très, très rarement, mais il y a des prises de judo, il y a des techniques de karaté aussi. Enfin, tu prends et la chute, oui. La chute au judo notamment. Et, voilà. Et le côté intéressant de l'aïkido, justement, par rapport à la chute, c'est qu'au judo, j'en ai fait quelques années, mais j'étais petit, la chute, on l'a subie. C'est-à-dire que quelqu'un te fait chuter, tu n'as pas d'autre choix que de t'étaler et te faire mal. Comme tu peux. Tout dépend si la personne va te lâcher, à quel moment elle te lâche, ou si elle ne te lâche pas. Bien sûr. L'aïkido, je dirais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la personne qui se fait attaquer, qui va choisir de chuter pour se libérer de la contrainte. Ah oui, par une roulade par une roulade, par une chute, comme on dit, surpassée. Et c'est ça, et c'est là en fait que l'aïkido prend son sens, c'est-à-dire qu'on va se libérer d'une contrainte, c'est-à-dire que voilà, l'énergie de l'autre on va prendre cette énergie pour faire cette chute, et à la limite après on arrête le combat, on arrête les échanges, il n'y a plus besoin. Sauf si la personne sortir d'une situation, c'est ça. D'accord. Un peu tendue, conflictuelle, sans blocage. Ok. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on voit les gens qui font de l'aïkido, on voit une certaine fluidité. C'est vrai, ça danse quoi. Hein, clairement, c'est très fluide, très doux, presque. On a l'impression que quand vous tombez au sol, on a l'impression que vous êtes tombé sur un nuage, quoi. Très doux comme ça. Et alors du coup, ça sous-entend que cet échange, cette danse à deux, est
encore plus belle, encore plus imprégnante quand elle est faite avec un partenaire que tu connais bien? Ou est-ce que tu pourrais le faire avec n'importe qui fait de l'aïkido? Et c'est ça qui est compliqué des fois à expliquer aux personnes qui connaissent pas l'aïkido. Une technique de karaté, coup de poing, parade, haut coup de poing, et voilà, c'est fini. L'aïkido, à partir du moment où il y a une contrainte. C'était quoi ta question déjà? Est-ce que tu fais entre guillemets un meilleur aïkido avec quelqu'un que tu connais bien ou que tu peux le faire avec n'importe qui fait de l'aïkido? Avec quelqu'un que tu connais. Alors non seulement avec qui tu as l'habitude de pratiquer, et quelqu'un qui va suivre aussi. Parce que c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est-à-dire que chaque mouvement, chaque technique que tu vas faire pour te défendre, à un moment donné, il y a quand même la personne qui est là pour t'attaquer. Oui. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue. C'est-à-dire que la personne qui vient attaquer, quand l'autre vient se défendre, il faut que l'autre pense qu'il est toujours attaquant. Et il ne peut pas, une fois que la personne s'est défendue, ne plus se sentir concerné. C'est-à-dire qu'à tous les moments, même si je fais une technique pour me défendre, ma technique en soi, elle ne s'arrêtera pas là. Sauf si la personne en face qui avait décidé de m'attaquer s'arrête là. Elle s'arrête elle-même. Ouais. Mais il faut que la personne qui attaque pense qu'effectivement, elle est toujours en situation d'attaque et qu'elle suive un peu le mouvement que je lui donne et qu'elle donne aussi du sens à ses gestes. Et dans une compétition, ça existe les compétitions d'aïkido? Non, il n'y a pas de compétition. Ah oui, voilà. Bon, c'est ma question, parce que du coup, tu peux pas le faire avec un partenaire que tu connais. Il n'y a pas de compétition d'aïkido? Non, mais il y a des passages de grade. C'est-à-dire que... Comme les ceintures? Que tu passes tes ceintures, comme en karaté, comme au judo. Tu as les mêmes évolutions, de la ceinture blanche à la ceinture noire, X grade, voilà, X dan, ouais. Il y a des bretelles aussi ou... Oui. Quel est ton grade à toi? Moi, je suis 3e dan. En noir, on est d'accord. En noir, ceinture noire, 3e dan. Ça peut aller jusqu'à où? Ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'au 8e, 9e. D'accord. Là, tu es sur un niveau d'excellence. Là, c'est des grands. Ouais. Et mon prof, par exemple, mon sensei, est 7e dan. D'accord. Ah oui, donc il est pas loin de... Et pour ouvrir une école, pour être maître, pour être sensei, tu dois avoir un certain nombre de dan ou tu peux le faire à partir de la noire? Non, tu peux... Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que tu peux déjà passer un premier brevet fédéral qui peut te donner le brevet pour pouvoir enseigner à titre bénévole. D'accord. Ça, c'est première porte d'entrée, c'est ce que j'ai aussi moi pour enseigner occasionnellement, on va dire. D'accord. Un peu plus loin, tu as le CQP qui te permet de pouvoir enseigner et d'être rémunéré, mais sur un certain nombre d'heures sur l'année. Tu ne peux pas aller au-delà, je ne connais pas le nombre d'heures. Et puis après, tu as les diplômes d'État, les brevets d'État, d'éducateur, où là, effectivement, c'est pour en faire ton métier et être rémunéré de plein droit. Et c'est la Fédération française d'aïkido, vous ne dépendez pas d'une autre Moi, personnellement, non, c'est la Fédération française d'aïkido, aikibudo et affinitaire, FF 3A. D'accord. Okay. Mais il y a une autre aussi fédération. C'est ça qui est, par rapport aux autres sports, je pense qu'on est peut-être un des seuls sports où il y a 2 fédés. Ouais, c'est étonnant. Avec des courants un peu différents, des personnes qui se révèlent plutôt de tel enseignement, de tel autre. Et... Oui, en fonction des écoles et des mouvements. C'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Pardon, Olivier. On va y revenir après. Alors, Sandy, qu'est-ce que tu connais de l'aïkido, toi? Oula, rien du tout. Très bien. Désolée. Alors, on va passer à la prochaine rubrique. Donc, Sandy, toi, alors dans nos podcasts, de toute façon, on fait toujours en sorte d'avoir 2 invités qui sont d'horizons différents, d'arts différents, de manières de voir un peu différentes. Ça permet d'avoir pas mal de débats. Et toi, tu n'es pas du tout dans l'art martial, tu fais du sport, tu nous en as parlé, mais tu es plutôt du coup dans la photo et dans l'art culinaire. La bouffe. La bouffe, oui. Carrément la bouffe. Alors, explique-nous ce que c'est que les bourguis gourmands. Et pas les bourguis gourmandes, encore une fois, j'insiste, Gorky. c'est important. Dis-nous. Explique-nous. Alors, les bourguis gourmands, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est, on va dire, une page Instagram sur laquelle je publie
des recettes qui sont 100% locales, du coup, qui a vocation de mettre en avant les producteurs locaux. Et en même temps, si je peux mettre un peu de nutrition dedans, c'est bien. C'est-à-dire C'est-à-dire de faire... il y aura forcément des recettes bien gourmandes, on va dire, parce que le gras, c'est la vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme l'a dit Perceval. Non, Caradoc, pardon. Caradoc, attention. Ouh là là. Et non, Perceval, c'est elle est où la Paulette? Oui. Non, ça c'est Cadoc. C'est Cadoc, c'est le Ah, frère c'est de Cadoc, Caradoc. Ça. Eh oui. Ah, je suis Ah, pas... désolé. Hein. Vous êtes plus fort que moi là-dessus. Faut pas manger le caca des poules, c'est caca. Vas-y. Comment rebondir après ça? Difficile. Donc tu mets un peu de nutrition dans... Voilà, je mets un peu de nutrition dès que je peux. Et puis, pourquoi je suis sur les réseaux? On peut se poser la question aussi, c'est parce que j'ai la vocation aussi de toucher la nouvelle génération. Parce que j'ai l'impression que la nouvelle génération est plus tournée vers la facilité, on va dire, et manger des choses qui ne sont pas forcément très équilibrées en allant vers tout ce qui est tacos, fast-food, voilà, les plats préparés. Mais j'ai aussi envie de toucher toutes les générations, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert plus récemment une page Facebook pour toucher les personnes aussi qui sont un peu plus âgées, on va dire, pour pas dire les vieux. Merci. Les photographes. Les moins jeunes, on va dire. Parce que de nos jours, on n'a plus le temps de cuisiner. On est très occupé, voilà, on prend pas le temps. Et voilà, c'est aussi pour donner envie de cuisiner, montrer qu'on peut faire des recettes faciles, rapides et qui peuvent être équilibrées et bonnes. Pourquoi ne pas avoir... alors, c'est pas le même métier, hein, mais pourquoi ne pas avoir ouvert une enseigne, un truc physique, quoi, un petit resto de bouffe saine et locale? Alors, c'est vrai que c'est peut-être tentant, j'y ai réfléchi, mais ce qui me fait peur, c'est les horaires. On n'a plus de vie et voilà, moi j'ai quand même envie de profiter de mon petit chéri qui est là. De Patou, d'ailleurs. comme on l'appelle Patou. Patoche. Patoche, voilà. Donc c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait, un choix de vie. Mais c'est vrai que ça m'aurait plu de cuisiner toute la journée. C'est quelque chose qui, je pense, j'aurais du mal à être dégoûtée de cuisiner tout le temps. Sauf si tu l'embauches au service. Et auquel cas, problème résolu. Oui, mais alors, lui en cuisine, je le laisse pas rentrer. Ouais, carrément. Wow. Et encore une fois, il n'a pas de micro, donc il peut rien dire. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'en profite. Et pardon. Non, après tout. Mais oui, c'est un peu une catastrophe en cuisine. Allez-y. Est-ce que tu as une recette signature? À la concoyote, j'imagine. Une recette signature, j'en ai plusieurs, je pense. C'est difficile de dire, mais effectivement, ma petite recette à la cancoyote croustillante là, que j'ai inventée il n'y a pas longtemps, c'est pas mal. C'est tellement bon goûter, en vrai. Faudrait que je revienne pour refaire goûter. Tu l'as publié déjà? On peut la retrouver sur je l'ai publié. Et brochettes de cancoyettes, ça marche, non ou pas? Si c'est pas né, en vrai, j'imagine que oui. Même si c'est pas né... Voilà. Ça, c'est voilà. fait. Alors... Non, moi, j'avais une question sur le lien par rapport dans ton portrait. On a entendu que tu avais fait des études justement dans tout ce qui est agroalimentaire et tout ce qui est l'approche scientifique de la nourriture. Est-ce que ça te sert ou est-ce que tu laisses justement l'instinct te porter? Alors, je pense que ça me sert inconsciemment. Parce que, effectivement, durant ma thèse, durant mes études, par exemple, quand j'étais ingénieure, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'avais fait l'option formulation, donc on a vu pas mal l'impact en fait des différents ingrédients que peuvent avoir sur la texture de l'aliment final. Ou son vieillissement, par exemple. Voilà, si dans un cake, on va mettre plus de farine ou plus de gras, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur sa texture, sur son maintien, on va dire, au cours du temps. Voilà, est-ce qu'il va rancir plus vite? Est-ce qu'il va devenir plus sec rapidement? Voilà, donc inconsciemment, toutes ces connaissances, je pense, me servent dans mes recettes. Et puis, tout ce que je sais en nutrition, voilà, inconsciemment, effectivement, je l'applique dans mes recettes. Parce que clairement, pour penser à faire croustiller de la cancoyote, c'est qu'on a une approche un peu théorique aussi de la chose, non? Oui, sûrement. Tu avais une question, Clem, aussi, tout à l'heure?
Que j'ai posé. Oui, c'est bon. Non, mais c'est l'amnésie, tu vois. C'est pas beau de vieillir. Si tu veux, je peux te suivre en nutrition pour éviter les trous noirs comme ça. Je suis bien. Mange du poisson. Bien comme je suis. Je suis bien, venez comme vous êtes. Ah oui, parce que donc nutrition, mais vraiment au sens large. Ça veut dire que c'est pas que pour la prise de poids ou perte de poids, c'est aussi pour le bien-être en fait. Ah oui, la nutrition, ça peut toucher vraiment à tout. Ça peut aller de la personne qui a du mal à dormir, que de la personne effectivement qui veut perdre du poids, prendre en masse. Qu'est-ce que je peux manger si je veux devenir riche, par exemple? Alors là, je vais avoir un peu de mal. Manger riche. Manger riche. Ne rien manger. Manger que des pâtes. Ne rien manger. Okay. Mais j'ai oui, des ça givrages de manuel intérieur qui ne marchent plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, du coup, tu parlais des réseaux parce que ça fait partie de ton boulot. C'est ton boulot d'ailleurs, là, en ce moment. Et tu disais pour toucher les jeunes, mais vous deux, vous n'êtes pas bien vieux non plus. Vous avez Alors, ça ne fait pas demander l'âge d'une femme. J'ai demandé à Patrick. Quel est ton âge, Patrick? C'est interdit de toucher les jeunes. 34 ans? D'accord. Vous avez à peu près le même âge? Non, je suis une cougar. 35? 36? Arrête, des yeux 37, joue pas, 38? joue pas à ça. 38. Ah, on a le même âge. Enfin, donc t'es pas vieille. Voilà. Juste mature. Voilà. Je suis un peu moins jeune. Mais effectivement, on est bloqué à cet âge-là, un peu bloqué entre deux générations. Et effectivement, toucher les plus jeunes avec Insta ou TikTok, des trucs comme ça, et puis plus vieux avec Facebook, ça peut être une bonne idée. T'es pas sur TikTok? Si. Aussi, d'accord. Si, c'était TikTok, dans le Facebook, pardon? C'était dans le Calar même. Ah oui, parce que Choisis j'écoute entre jamais ce Insta qu'il et fait. Celle-là, elle est bonne. Et... Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. D'accord, moi je te suis sur Insta, mais du coup j'ai plus TikTok, et sur Facebook je savais pas que tu y étais, mais du coup les contenus sont pas les mêmes puisque les réseaux sociaux sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu fais 3 fois le travail? Si je fais des cross-postages. D'accord. Okay. Il y en a un petit peu plus, enfin ça dépend, oui, des fois je modifie un petit peu, mais... Et dans le milieu, tu as une idole de parce que là, on avait reçu par exemple la Brunette en cuisine qui fait aussi du contenu sur Internet en rapport avec la cuisine. Est-ce que tu as des gens comme ça qui sont des modèles pour toi, qui t'ont donné envie de le faire ou qui t'ont donné, pourquoi pas, envie de commencer à le faire d'ailleurs? Elle réfléchit. Elle est perplexe. Non, je pense que c'est un ensemble de choses. Peut-être en nutrition, j'ai peut-être plus d'idoles en nutrition que dans la cuisine. Voilà, Maïté, exactement. Qui par exemple? Les frères, mon poisson. En nutrition, alors il y a des personnes comme Yann Rougier, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas. Qui ne sont pas vraiment uniquement en nutrition, mais qui sont aussi en neuropsychologie. Il y a des personnes vraiment plus en nutrition qui sont... Alors, que je me retrouve son nom, c'est... Alain Delon. Jackson. Mince. Peter Jackson? Non, c'est Michael une Jackson? C'est une femme. C'est une femme. Jackson 5. Jackson. Janet. Janet, ouais. Joe. Je me rappelle c'est plus pas son grave. nom, C'est pas grave. Mais si tu retrouves, par contre, tu nous le diras. On le fera avec l'IA, on rajoutera. Jean-Michel Jackson. Très bien. On va passer à la nouvelle rubrique, là, c'est la 3e fois qu'il le fait. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, c'est pour ça que il met tes lunettes. Il met ses lunettes. Je vais l'écrire, j'arrive. Voilà. C'est donc la rubrique de Jean. Merci à tous les deux. On va revenir. Faut manger avec des carottes juste pour les après. yeux. Manger des carottes. Carottes pour les yeux, ok. Et pour la peau aussi, on m'a dit que c'était bien. Pour les cheveux aussi. C'est pour les fesses roses, ça. Et la levure de bière, c'est pour les cheveux. Ah oui, il prend beaucoup de levure de bière, Patrick. Pas trop, non. Pas trop. Il devient de plus en plus intelligent. Elle a fait le geste de la calvitie. Alors, non, mais c'est l'intelligence. C'est marrant parce qu'il a une queue de cheval, mais il perd ses cheveux. Bref. C'est horrible. Bref, la rubrique de Jean. Dans les bras de Jean. Parti. Allongez-vous sur son divan. Dans les bras de Jean. C'est flippant mais beau. Oh, la rubrique de Jean Matro. La rubrique de Jean Matro.
Bonjour Paris, bonjour Washington et bonjour Montluçon. Et bonjour Jean. Merci. Bonjour tout le monde. Hello. C'est aujourd'hui ma 3e chronique plein phare. Depuis le début, je me suis donné comme mission de prendre 2 invités, de les laisser macérer dans le cellier de mon crâne quelques jours, de les passer au blender de mon imagination et de ressortir une essence, une fragrance commune. Ça n'a pas toujours été simple, j'ai dû mixer un sommelier avec une chanteuse, une illustratrice avec un boulanger. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sur le tatami du frigo ? Une animatrice culinaire, bonjour Sandy, et un aikidoka, bonjour Benoît. Le point commun, les sushis ? Un brin réducteur. Non, la vérité est ailleurs, comme on dit chez Mulder et Scully. Toi, Sandy... Oui, voilà, pour les vieux. Toi, Sandy, tu maîtrises l'art culinaire, et toi, Benoît, un art martial. Et bien voilà votre point commun, notre point commun, l'art. Et comme vous êtes chez Plein Art, on est pile dans le... de la gorge aussi. On est pile dans le cœur de cible. J'ai des boulettes là. Donc vous êtes tous les deux des artistes. Et là, on peut développer. Tous deux, vous vous pliez à une discipline stricte et tous deux, vous appuyez dessus, vous transcendez cet aspect de votre vie via la créativité, celle des mélanges, des saveurs, des couleurs pour la cuisine ou la créativité quasi chorégraphique de l'aïkido. Alors je ne suis pas en territoire inconnu, il m'arrive personnellement de cuisiner des pâtes ou du riz. Et mon fils a fait de l'aïkido. Par ailleurs... Et c'est vrai en plus. En plus c'est vrai. Il cuisine des pâtes. C'est possible. Par ailleurs, après avoir fait de la boxe, ma fille fait du crochet, ce qui n'est pas si éloigné. C'était pour la parité et pour pas me faire engueuler par mes gosses. Maintenant, creusons un peu plus loin sur cette créativité. Je vous vois venir, à force de creuser, on va tomber sur un os. Eh bien, vous n'avez pas tort. Plusieurs os en l'occurrence. On y vient. Car quel est l'outil que vous avez en commun ? Allez, cherchez pas, c'est la main. La main qui sert à saisir, contraindre, orienter, remuer, tordre, découper. Cette main qui nous a amené des silex taillés du paléolithique au téléphone dont les composants sont invisibles à l'œil nu. Songez-y un instant, tout part de là. Si on remonte à l'origine et qu'on suit le fil, la précision au micron vient de la main. De ces quelques métacarpes, qui ne sont pas des gros poissons, mais des os. C'est une blague zoophile, ça. Exactement. Mais elle est longue, celle-là. Je vous en prie. Donc, ils ne sont pas des gros poissons, mais des os, et qui parfois tremblent avant le petit blanc du matin. Ce membre est magique. Calmez-vous. Il peut tout faire, et ses performances se décuplent de manière exponentielle si on le joint à d'autres mains. Maintenant, un peu de travaux pratiques. Je vous invite à penser à quelqu'un que vous connaissez. Alors, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Allez-y, pensez. Vous aussi, chers auditeurs. N'importe qui ? Non, pas toi, Flo. On a bien eu ton mot du médecin, tu es dispensé. Tiens, je l'attendais. Mais tu faisais bien. Tiens, d'ailleurs, peut-on être dispensé de penser ? Allez hop, 2 points pour la philo. Mais revenons à ces personnes auxquelles vous pensez. Vous avez l'image, c'est sans doute un visage, une silhouette. Maintenant, oubliez tout ça et essayez de visualiser l'une des mains de cette personne. Toutes les mains sont empreintes, si je puis dire, de particularités. Une tache, une cicatrice, une bizarrerie, un doigt tordu. Vous les voyez, ces mains originales ? Allons plus loin. Essayons à présent de discerner la position dans laquelle vous connaissez cette main ou ces mains, le mouvement aussi. Ce membre, si commun qu'on l'en oublie, est un petit danseur. Lorsqu'il ne bouge pas pour une tâche, commune ou non, il adopte des positions très personnelles, il parle de nous. Là encore, on peut évoquer une chorégraphie. Regardons-le danser au-dessus d'un fétou ou d'une assiette. Voyons-le se retourner pour mieux saisir un poignet qu'on va tordre telle une branche de bonsaï pour lui donner la forme souhaitée. De bonsaï. Voilà. Pour orienter tout un corps et l'accompagner au sol. La main de l'aïkidoka est particulièrement intéressante à regarder évoluer. La main du cuisinier également, avec ses gestes précis, tellement pratiqués qu'ils ont fini par extraire la pureté ultime du mouvement afin de n'en garder que l'essence. Clem, tu nous trouves des expressions de toutes sortes, de toutes époques. On peut de la même manière se pencher sur celles qui contiennent le mot « main ». Prendre par la main, passer la main dans le sac, un coup de main, une main tendue, etc. Et au-delà des expressions... Exactement. Et au-delà des expressions liées à ce membre si primordial se dessine une de ses grandes fonctions, la rencontre avec l'autre. Car on peut prendre quelqu'un dans ses bras, mais que se passe-t-il si les mains ne sont pas au bout de ses bras ? On se serre la main, on se prend la main, on caresse, on attire un visage à soi en le prenant dans ses mains. Alors, vous m'avez vu venir, cette main qui rassemble, qui est l'outil de la rencontre, elle est aussi l'outil principal de l'art, qu'il soit martial ou culinaire.
Partant de là, j'ai envie de statuer que l'art lui-même est une rencontre, une main tendue vers l'autre. Eh ouais, même pour le foutre par terre avec une prise pas piquée des hannetons, n'est-ce pas Benoît? Enfin, tant que la main est consentante, pourquoi pas? Je pense à 2 mains en particulier, une que j'ai trop peu serrée mais dont j'ai toujours le souvenir, et une que j'espère serrer encore longtemps dans la mienne. Ça vous dirait qu'on pleure tous ensemble? Allez. Et on salue au passage les manchots qui nous écoutent et dont certains sont artistes. Comme quoi, mais laissez-moi finir, voyons. Comme quoi, au poker comme en art, une bonne main ne fait pas tout. Ah. Merci Magnifique. Jean. Merci de m'avoir Merci écouté. beaucoup. Sublime. Magnifique. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ChatGPT maintenant. Ah non. Ah non, c'est pas moi. Quel talent. Quel talent, merci pour ta plume Jean, 3e rubrique validée. Merci beaucoup. C'est pas aujourd'hui que tu passeras la main. C'est pas aujourd'hui que tu passeras la main et on te retrouve dans 15 jours pour, dans un foyer. Pour une nouvelle rubrique. J'ai hâte de savoir les points communs que tu as trouvés entre nos invités. Surtout que je ne sais pas qui c'est. Et surtout que la prochaine fois, l'invité, il est tout seul. Alors... non, je sais, on verra. Allez, on te redira ça. Merci beaucoup, Jean. Allez, on est dans la dernière grande partie. Courage à tous. On va encore parler un petit peu de vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que l'un de mes chers co-animateurs a une question à poser tant que nous y sommes? Oui. Merci. Voilà. Et Clémence Aussi. Bon, ça tombe bien parce que moi aussi. Ah, trop bien. Non mais allez, on y va. J'ai des réponses si vous voulez. Non, mais alors on va un peu inverser parce que j'allais reprendre notre échange sur l'alimentation, sur la nutrition, parce que souvent, justement, on fait, en tout cas, je fais le distinguo entre l'alimentation et la nutrition. Tu nous parlais d'activité physique tout à l'heure, de sport, que tu aimais courir. Quel lien tu fais justement entre la nutrition et l'activité physique? Le fait de s'entretenir, d'avoir besoin de dépenser toutes les calories qu'on peut faire. Est-ce que tu aussi proposes des exercices, des choses que tu avec les recettes que tu proposes, Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Ce que je veux dire, c'est que dans la nutrition, tu as l'alimentation et l'activité physique, en fait. Tu préconises un cassoulet marathon. Est-ce que tu préconises de l'activité physique ou est-ce que tu ne parles que des recettes qui sur tes pages Facebook ou autre? Alors, sur mes pages Facebook et Instagram des Bourguis Gourmands, non, effectivement, je ne propose pas d'activité physique en lien avec mes recettes, à part des fois, quand je fais une recette un petit peu gourmande, je tiens accompagnée d'une bonne rando, ou voilà. Une recette Bourguis gourmande. Gorky. Mais sinon, oui, par exemple, quand j'ai une clientèle, effectivement, de patients, je ne fais pas que les suivre au niveau alimentaire. Je leur propose aussi des activités qui correspondent aussi en lien avec leur emploi du temps de la journée. Voilà, essayer de trouver des moments, de dégager des moments où ils peuvent faire des activités physiques et aussi adaptées à leur niveau physique, on va dire. Comme Chips Télé, alors? Non, mais c'est vrai qu'on se dit souvent on peut se faire plaisir, mais c'est des plaisirs coupables. On parlait dans ton cas, Nico, du gras, par exemple, se dire il faut savoir se faire plaisir. C'est un équilibre à trouver? C'est un équilibre, exactement. De toute façon, le métabolisme, c'est un équilibre. Hein. C'est la quantité que j'emmagasine en fait en mangeant de calories et les quantités que je dépense. Voilà, exactement. Merci Clem. Et si je mange trop et que je ne me dépense pas assez, là, il risque d'y avoir une perte de poids. Alors que si c'est à l'inverse, là, on risque d'avoir une prise de poids, pardon. Et par contre, si c'est à l'inverse, une perte de poids. Et bon, après, il y a la nutrition dont on parlait, le sport, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent jouer sur, si on reste sur la prise de poids, voilà. Comme le sommeil, le stress avec le cortisol qui est une hormone du stress qui va faire qu'on va plus stocker qu'à la normale. La prise de médicaments, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Le microbiote, on n'en parle pas assez du microbiote, mais voilà, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte en plus que le sport et la nutrition.
C'est un peu ce qu'on appelle les alicaments, c'est ça? C'est quand tu... Alors les alicaments, c'est encore autre chose. C'est un mélange entre aliments et médicaments, c'est voilà. ça? Ouais. Alors les alicaments, c'est des aliments qui sont qui vont avoir un rôle justement sur ton métabolisme. Mais c'est encore autre chose. C'est encore différent. Ouais, comme les super aliments, voilà. C'est bien tendance ça, d'aller chercher des super aliments. Super et pour le coup, qui n'en sont pas toujours. Et qui sont toi qui justement mets en avant plutôt le patrimoine culinaire local. Souvent, ces super aliments, ils viennent de loin, quoi. Exactement, oui, il y a des super aliments qui viennent de loin. C'est pour ça que je dis ils ne sont pas forcément des super aliments. Il y a des aliments qui sont, on va dire, locaux et sous-cotés et qui peuvent être bien meilleurs, bien plus concentrés, on va dire, en nutriments et en vitamines par exemple, que des aliments qui viennent de l'autre bout du monde. Tu aurais des exemples à nous donner? Par exemple, on peut parler beaucoup des baies d'açaï, qui sont un des fruits qui est le plus riche en vitamine C. Alors que si on prend par exemple un haricot vert qu'on vient de cueillir du jardin, peut-être qu'il sera plus riche en vitamine C parce qu'on vient de le cueillir, et alors que la baie d'açaï va venir de l'autre bout de... Enfin, ça va dépendre en fait. Il ne peut pas y avoir ces aliments en France, cultivés en France? Alors ça, je sais pas. Bonne question. Après, tu as des climats qui sont vraiment spécifiques. Parce que je sais même pas ce que c'est qu'une baie d'açaï, moi. Donc, une baie d'açaï, c'est un petit fruit rouge, en fait. D'accord. T'as le cassis, hein, le cassis est une baie qui est un des fruits les plus riches aussi en vitamine C. Bien plus riche que le kiwi ou l'orange. La baie de goji aussi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Pour moi, c'est ça que je connais. La baie de goji, c'est encore autre chose, oui. Ouais, oui. Là, il y a la baie Pierre, mais ça c'est moi. La baie des anges. La baie vitrée. C'est plutôt la baie des cochons aussi. La baie noire. Oui, la baie vitrée. Les bêtises. Bon, allez, on arrête là. Je vous renvoie à l'épisode bilan de 2025, on en avait parlé. Comment tu es tombé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études et du coup à faire ce compte Insta, à te diriger dans cette voie? Alors, j'ai commencé à cuisiner assez jeune. En fait, quand j'étais plus petite, avec mes parents, on est partis à l'étranger. Et dans des pays où la population n'était pas forcément très riche. Et j'ai vu en fait des enfants qui avaient mon âge et qui manquaient un peu de tout, et de nourriture notamment. Dans la Haute-Saône, c'est ça? Voilà. En Suisse. Manger que des patates. Et en rentrant chez mes parents, en fait, il y avait toujours des choses qui traînaient dans les placards et qui risquaient d'être jetées, comme dans le frigo, des choses, voilà. Et j'ai commencé à cuisiner comme ça, en fait, en essayant de pas en fait gaspiller. Et puis, c'est devenu au fur et à mesure une passion. Et c'est arrivé à Dijon, en fait, pour les études, où je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait encore une plus grosse gastronomie qu'en Seine-et-Marne, d'où je viens. Et c'est là, en fait, où je me suis vraiment, vraiment passionnée pour la cuisine. Et puis, quand on est passionné de cuisine, on aime bien faire les marchés, va découvrir de nouveaux produits, des produits locaux. Et puis, c'est comme ça, en fait, que je me suis passionnée, en fait, pour le local, où on rencontre, en fait, quand on fait des marchés, qu'on rencontre les producteurs locaux, on découvre des personnes, voilà, c'est autre chose que des produits. On découvre aussi que derrière, il y a une vie, il y a même des personnalités qui sont très intéressantes parce qu'elles n'étaient pas forcément destinées au départ d'être agriculteurs. Voilà, il y a toute une histoire derrière, en fait. Depuis tout à l'heure, je vois Patrick qui acquiesce à chacun de tes... C'est beau. On pourrait le mettre sur la plage arrière d'une Golf, il serait là. Pourquoi d'une Golf? Parce que ça fait kéké. D'accord. Mais c'est vrai que le départ de ma cuisine, ça a été plutôt pour l'anti-gaspi. Et puis voilà, après ça s'est élargi. Voilà, ça s'est élargi. Okay. Il a encore agressé, c'est ça. Oui, il est amoureux, cet homme, ça soit. C'est beau. Hein. C'est beau. J'espère connaître ça un jour. C'est parce que je lui fais de la cuisine, ça. Il tient une prise électrique. Effectivement, donc au-delà de au-delà du côté qu'on pourrait croire en regardant ta page, à savoir, tu fais
des recettes sur Insta, c'est bien plus profond que ça. En réalité, il y a toute une éthique derrière, tout un système de valeurs que tu défends. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est quelque chose qui se perd un peu? Tu as besoin de le remettre en lumière, ou est-ce que tu as l'impression, au contraire, que les jeunes générations vont... Alors, tu vas parler un peu du fast-food, mais est-ce que tu penses que dans le lot, il y en a quand même certains qui ont cette conscience de consommer bon et de consommer local avec éthique? Je pense que ça se perd. Je pense que il y a peut-être une partie de la population, oui, qui va être intéressée par la nutrition, par l'alimentation et puis l'impact que ça a sur la santé. Il y a aussi beaucoup de personnes, je pense, qui scrollent sur les réseaux, qui regardent des recettes, mais qui ne vont pas forcément les reproduire. Oh, c'est sûr. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie, voilà, de faire comprendre à cette population que on peut pas être en bonne santé sans bien manger. L'alimentation, en fait, comment dire, on peut pas se soigner uniquement avec l'alimentation, mais on peut pas être en bonne santé sans bien manger. Est-ce qu'on peut dire quelque part que bien manger, c'est un peu le début du bonheur, quelque part? J'ai inventé ça sur le moment, genre comme ça. Ah ouais, non mais ouais, et en même temps, t'aurais pu te retenir. Oui, tu as raison. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que la santé, c'est quand même, ça joue beaucoup sur le bonheur. On peut pas être heureux si on n'a pas une bonne santé. C'est vrai. Bah si, moi je suis heureux. Et toi, merci beaucoup Sandy. Et toi, Benoît, est-ce que tu penses que du coup le sport, est-ce que c'est pas aussi le pendant de l'alimentation? Donc t'en as un peu parlé Sandy, mais toi pour le coup, est-ce que dans l'aïkido tu retrouves pas un peu ce moyen de te libérer de quelque chose, de te sentir en bonne forme, en bonne santé? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ouais, complètement. Et je rejoins ce que tu disais, Sandy, effectivement. L'alimentation fait beaucoup, même dans la pratique du sport. Enfin, il faut bien manger, manger équilibré. On n'est pas obligé de bien manger pour manger équilibré. C'est ça qui est super intéressant. Tu t'y astreins, toi? Oui, je suis assez attention aussi à ce que je mange et voilà, et faire en sorte que j'ai de l'énergie, mais pas trop, voilà, pas manger pas trop riche. Et effectivement, le sport, en plus, amène... c'est un cercle vertueux. Enfin, on mange bien, on fait du sport, on se sent bien, et du coup, on est bien au boulot, on est bien dans sa tête, on essaye de... D'ailleurs, il y a des aliments qui permettent de sécréter justement des hormones du plaisir. Ouais. Le gras. Les protéines. Je crois que j'ai jamais entendu le mot concoyote aussi. Aussi beaucoup. Autant de fois. Aujourd'hui. C'est un complot. C'est un complot. De par le fait que tu sois... Parce que l'art martial, c'est un sport, tu es donc quand même un grand sportif, même si c'est peut-être pas quelque chose que tu apprécies d'entendre, mais tu es quand même un grand sportif. De par le sport, tu t'es alimenté mieux, et du fait que tu t'alimentes mieux, tu étais meilleur dans le sport, donc tu te sentais mieux, et c'est donc ce cercle vertueux dont tu parlais tout à l'heure. Maintenant, l'aïkido, c'est pas qu'un sport. On en parlait. Aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment à la recherche d'une... C'est un mot un peu con, j'ai dit la zénitude, un peu, tu vois, d'être un peu serein. Est-ce que ça t'a apporté ça? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'autre que le côté purement physique? Je ne sais pas si c'est le sport ou l'âge. Ou la drogue. Aussi. CBD. Mais en fait, comment dire, le lâcher prise est vachement important. Je pense que quand on est jeune, voilà, on est à fond, voilà, on veut des fois avoir raison, on essaie d'argumenter sur tous les niveaux pour pas lâcher en fait, parce qu'on est persuadé de quelque chose et on a envie d'aller au bout. Jeune et con comme disait Saez. C'est ça. Mais après, on peut aller au bout de quelque chose sans forcément être dans la résistance. Et c'est peut-être en ça qu'effectivement l'aïkido m'a aussi appris à lâcher prise. Des fois, bon, ok, il y a quelque chose, ça marche pas. Au travail, c'est pareil. On essaye des choses, il y a des relations qui sont plus ou moins apaisées, d'autres conflictuelles. Mais c'est vrai que l'expérience fait aussi nous montre que c'est pas parce qu'on rentre dans le conflit que ça va marcher. On voit ça parce que quand on est jeune, on voit ça plutôt au contraire comme un combat avec un gagnant, un perdant, alors qu'au final, la vie, c'est pas ça. C'est peut-être ça qui fait la nuance entre le sport de combat et l'art martial. Oui.
C'est se lâcher prise. Se lâcher prise, ouais, c'est je pense que c'est... art, parce que quand tu parles de lâcher prise, je fais vraiment des ponts avec l'ensemble des arts, en fait, que ce soit la musique, la peinture ou autre. Et je pense qu'il y a un pont à faire sur ce côté lâcher prise. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le mot art martial, il y a vraiment le mot art, hein, mais de part aussi ce que ça représente et de ce que c'est. Hein, c'est quand on regarde des gens qui font de l'aïkido ou de la capoeira, par exemple. Hein, c'est un art martial parce que c'est beau, c'est artistique aussi. Après, quand on parle de la boxe, on dit aussi le noble art. Oui, oui. Excuse-moi, mais tu as fini ta rubrique là. Mais T'as oublié de le mettre au placard. On en a longuement parlé avec Bilal. Avec Bilal Latrèche. Oui. Et nous allons passer à la dernière rubrique, la rubrique de Flo. La FUF. La FUF. La FLUF. Flo et usage de Flo. Selon le code pénal, l'usage de Flo désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non ? Vanessa Paradis, je vous donne 4 titres et il va falloir trouver quel est le vrai. Donc, je ne répéterai pas à chaque fois. Oui, t'as raison. Ah, excusez-moi. Ta gueule. Donc, il va falloir que je coupe. Donc, je vous propose ces 4 titres. Junior Suite, Vieille Histoire, Récent Récit ou Conte Ancien. Il n'y en a qu'une qui est vraie. Hein. Il n'y en a qu'une qui est vraie. Junior Suite, Vieille Histoire, Récent Récit ou Conte Ancien. Sandy, est-ce que tu as une idée ? On va commencer par nos invités. Elle n'était pas d'accord. Je commence par Junior Suite, Vieille Histoire. Appelle un ami. Récent Récit, Conte Ancien. Il faut choisir. Ouais, tu peux faire on peut dire au pif. Hein. Ah, bien sûr. Oui. Récent récit. Récent Récit pour Sandy, ok. Ah oui, t'as raison. Est-ce qu'il y a d'autres... On va faire plus simple. On va faire... Est-ce qu'il y a d'autres récents récits à part Nico ? Non, c'est faux. Moi, je pense pas. Mais toi. Jean est pour récent récit. Jean récent récit. Ok. Si c'est M qui lui a écrit, c'est possible que ce soit récent récit parce qu'il fait des jeux de mots. Donc, Et puis c'est assez joli comme. Toi, t'es pas censé parler. Comment ? Et c'est dit ? J'aime bien vieux récit. Vieux récit. J'ai pas vieux récit. J'ai vieille histoire ou conte ancien ou junior suite. Tu vois le vieille histoire. Moi, j'ai vieille histoire aussi. J'ai 2 vieilles histoires à ma droite. 2 récents récits. 3 vieilles histoires. Bah oui, c'est Olivier. Il me manque Benoît en fait. Junior Suite. Junior Suite par pour hasard Benoît, complètement. Par hasard complètement. Dit-il en rigolant. Tout le monde a joué ? Ah non, Nico, t'as pas joué ? Moi, je vais avec Benoît, avec Junior. Avec Junior Suite ? Ouais. C'est Junior Suite. Ah là là. Bravo. Tu nous la chantes ? Pas du tout. Serge Gainsbourg ? Oui. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. J'ai le velours du vice. Symphomaniaque. L'amour à l'envers ou l'hippopotame. Oui, j'en ai inventé 3. Joli. J'ai le velours du vice, symphomaniaque, l'amour à l'envers ou l'hippopotame. Benoît. Alors Jean, il dit quoi ? Vas-y Benoît. Symphomaniaque. Symphomaniaque pour Benoît. Jean. L'hippopotame. L'hippopotame pour Jean. Patrick. L'amour à l'envers. L'amour à l'envers. L'amour à l'envers. Ok pour Patrick. Patrick aime bien l'amour à l'envers. Sandy. moi, j'aimais bien aussi l'amour à l'envers, mais je pense ça que je vais être m'étonne d'accord pas. avec D'accord. je vais être d'accord avec Benoît parce qu'il Benoît. il a trouvé la bonne réponse. Avec, ça, c'est de l'anti-jeu. C'était Symphomaniaque. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Il n'a pas écouté. Émile Zola pour Olivier. L'amour à l'envers Émile pour Zola. Olivier, ok. Clem. Sympho truc. Maniaque. Moi, je pense que Nymphomaniaque, c'est Charlotte Gainsbourg. Je trouverais ça marrant d'aller aussi sur Symphomaniaque pour hommage au père, mais je pense que c'est pas ça quand même. Mais allons-y. Et tout le monde a répondu là, ouais. Oui. Et je suis persuadé que Jean avait la bonne réponse parce qu'il le savait. Je le savais. Ah. L'hippopotame, messieurs. L'hippopotame, bien joué. Stromae ? Oui. J'ai... C'est comme le chauvin, c'est du... Attention, ça va aller vite. J'ai dodo, dodu, papi, pipo. Ah bah au moins c'est rapide. Voilà. D'un coup, on dirait un fourche-langue. J'ai dodo, oui. ou dodu, ou papi, ou pipo. Dodo, dodu, papi, pipo. Allez Clem, tiens, vas-y. Dodo, dodu, papi, pipo. Dodo. Dodo pour Clem. Bah vas-y, viens coucher. Olivier, tu réponds papi, j'imagine. Oh, arrête. Dodu pour Olivier. Sandy. Clem, elle a l'air d'être sûre d'elle, je dis dodo. Comme elle. Elle est pas sûre d'elle, je crois. Je pense pas, non. Benoît. Dodo aussi. Dodo, ok.
Jean. Oui, c'est moi. Oui, Papy. Papy ? Ouais. Tu fais pas le père Dodu ? Il fait le père Papy. J'ai pas de ficelle. Dodo, Dodu, Papy, Pipo. Ouais. Panier, piano, ça me rappelle quelque Allez, chose. vas-y. C'est vrai. Piano, panier. Dodo, vachement dur, Dodu, allez, Pipo. Pipo. Ok, c'était deux. Ah, pardon, c'est Pipo, et bah c'est Dodo. C'est Dodo, Clem. Attends. Bravo. Ah, voilà, Clem. Non mais oh. C'était Allez, dur. nous aussi. Tu le savais, dehors. Clem ? Oui. Ah, je savais que tu le savais. C'est faux. Mais j'ai voulu bluffer. Ah, Qui c'est du qui a coup, fait si du tu le sais, tu peux la chanter parce que je la connais pas moi. Pas du tout. Allô, maman, Dodo. Non, mais j'en avais ça, déjà. Dodo. Allez, on j'avais entendu continue. parler J'ai. Attends, j'ai pas donné. Ah, Qui vas-y, c'est toi. Qui c'est qui a dit Dodo Clem, Benoît, et Sandy, je crois. Hein. Ouais. et On était 3. Oui, Patrick c'est avait ça. dit quoi Ok, parfait. Pas de Pipo. Patrick, il s'est Pipo, trompé. Team Pipo. Allez, j'ai Julien Doré maintenant. Ah ouais, c'est le chanteur préféré de Patrick. C'est vrai ? Attention, Il lui ressemble. J'ai Oh, vas-y. Avec un peu moins de j'ai cheveux. Du coup. Maman Morue, Bébé Baleine, Tata Tortue, Papa Pingouin. Ah, j'étais sûr Bébé qu'elle allait Baleine. Alors, Maman Morue, Bébé Baleine, Tata Tortue ou Papa Pingouin. Sandy est sur Bébé un Baleine, Bébé moi, je Baleine. dirais. Ok, Bébé baleine aussi. j'ai 2 bébés Moi baleines, aussi. 3 bébés baleines, 4 bébés baleines. Tu peux me la refaire, les trois? Maman Morue, Bébé Baleine, Tata Tortue, Papa Pingouin. Allez, maman morue. Maman Morue, Ouais, ok. la morue, ouais. J'ai 2 morues. Julien Doré. Julien, allez. Le dernier, Papa Pingouin. C'est Ouais, sûr- ok. C'est sûr que c'est Bébé Baleine. Alors C'est Bébé Baleine. Ah oui. Ah. Parce que ça doit être une chanson pour son gosse. Avec, J'en ai aucune idée. Avec sa femme qui se trouve comme Sandy, une t'avais baleine. dit bébé et voilà, baleine, c'est- toi aussi. Allez, j'en ai encore 2, j'accélère. Dalida. Laissez-moi Ah ouais. danser. Soleil de minuit. Chante bien. Table séparée. Le bal des souvenirs. Et ma préférée, dose fatale. J'avais envie. Ah, ça veut dire que c'est pas la dernière. Non. Je dirais la Dodo. première, mais j'ai oublié. Soleil de nuit, table séparée. Le bal des souvenirs, dose fatale. Soleil de nuit. Soleil de minuit. À minuit. Balle Ça séparée, marche. le deuxième, c'est ça? Oui, bah midi, minuit. ça Table séparée. Table séparée. Le bal des souvenirs ou dose fatale. On sait jamais. Le bal des souvenirs. Le va. bal Ouais, des Le souvenirs. bal des souvenirs aussi, je dirais. Ok, pour Jean, pour Clem aussi. Benoît. Benoît. Table séparée. Table séparée. Olivier. Non, parce que j'ai vu. Il a vu. Ah. Donc il dit pas. Il dit pas. D'accord. pas. Mais tu dirais quoi? Non, mais il dit pas. Tu penses qu'on a bon, Olivier? Dis-le-moi à l'oreille. Table cligne des séparée. yeux. Ok, table séparée pour Patrick. Tout le monde a répondu à part Nico et Olivier, mais vas-y Nico. J'ai oublié. Soleil de minuit, table séparée, le bal des souvenirs, dose fatale. Ça lui ressemblerait le bal des souvenirs, mais je vais aller sur le soleil de minuit. Table séparée, mes amis. Ah, Bravo. donc Benoît, et qui c'est qui avait dit aussi Patrick aussi, Et je Patrick crois. aussi. Ah, c'est son premier point, c'est trop mignon. C'est des Elle est si condescendante. Alors, nous C'est avons vrai. pas mal d'égalités. Nous avons même 4 égalités. Au fond de la classe, on est d'accord. Exactement. Ouais. Avec 1 point, nous avons Patrick. Jean. Merci. Nous avons Patrick. Bravo. On a Jean-Patrick. Nous Déjà, avons personne passe sous le billard. Olivier. Jean-Patrick Bravo. Olivier. Oh, ça marche. Hein. Et moi. Jean-Patrick Olivier Clem. Non, ça marche pas bien. Ensuite, nous Bravo. avons Sandy avec 2 points. Bravo Sandy. Je suis pas la dernière, oui. Ensuite, nous avons Nico avec 3 points. Bouh. Et donc Benoît avec 5 points. Bravo Et Flo. Et Flo, oui. J'avais 7 points sur 7. Bravo Benoît, c'est Ah rare ouais. qu'un invité gagne un jeu. Il nous a défoncé. Ok. Beaucoup de. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de D'instinct. cette Twingo? Tu gagnes une Jeep Renegade. Et un espace, non? C'est pas un espace qu'on gagne. Un espace Renegade. Ce n'est pas un espace. Ah oui, un Scénic. Un grand Scénic. Bon, mais ça fait déjà un certain temps qu'on est ensemble, les amis. Donc on va... temps certain. Un certain temps. On va donc clore ce beau chapitre. Et on va vous demander de nous donner un mot, juste un mot, s'il ne devait, Et de l'argent s'il ne aussi. devait en rester. Et de l'argent. S'il ne devait en rester qu'un seul mot. Ce serait quoi? Cancoyote. Ah. Énorme. C'est sa némésis un peu. Hein. On sent que c'est écrit sur son épitaphe. Il n'aimait pas la cancoyote. Et toi, Sandy? Gorky. Merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez retrouver nos deux invités. Alors, vous pouvez retrouver Sandy sur sa page Insta, Facebook, TikTok, les Bourguis Gourmands.
Hein, c'est le même nom pour les 3. Il n'y a pas de E à la fin. Pas de E entre. Les Bourguis Gourmands, vous pouvez la suivre. Elle fait du contenu très régulièrement, des stories, des réels, etc. etc. La retrouver peut-être dans des événements particuliers, non? Tu fais pas de salon? Si, je fais souvent des concours de cuisine. Je donne des cours de cuisine aussi. Donc, s'il y en a qui veulent participer à des cours de cuisine. Comment on fait pour s'y inscrire? Ils peuvent me contacter directement sur Instagram, Facebook. Ok. Les Bourguis Gourmands, tout attaché, pas de tiret, Exactement. pas de points, etc. De toute façon, on va faire les liens avec nos réseaux. Et puis Benoît, on te retrouve pas sur les réseaux. Mais au dojo. Mais on te retrouve au dojo. Il est où ce dojo? Il est à l'ASPTT à Saint-Apollinaire. À Saint-Apo. Ah bah tiens, on y revient. Voilà. Et on peut venir essayer, on peut venir voir. Oui, bien sûr, oui. Il est possible d'essayer. Il y a deux séances gratuites. D'accord. Et puis même venir échanger, discuter. Comment s'appelle ton club? ASPTT Dijon Aikido. D'accord. On peut retrouver sur le site sur, internet. Sur le site internet, sur Facebook aussi. Et les horaires? Les horaires, 19h30, 21h, en sachant qu'il y a quelques années, on avait ouvert à des enfants. On a arrêté faute de participants, mais on a aussi en tête là de reprendre la section enfants et de développer un peu plus la communication, parce que tout part de là. Le futur de l'Aikyo, oui, tout part de là, effectivement. Et enfin, vous pouvez retrouver évidemment Patrick aux soirées mousse du jeudi soir au sauna Le Bossuet, tous les jeudis, à partir de 21h. C'est quoi, c'est entrée plus gratuite gratuite pour pour les le femmes. sauna? Sans rire. Tu pouvais pas inventer un nom? Je vais à chaque fois sur le sauna Le Bossuet, j'y suis jamais allé, mais à chaque fois on m'en parle. Alors. Je suis sûr que t'as un truc, c'est pas possible. Ouais, j'ai un partenariat. Ah oui, voilà. T'aurais Il pu a nous le des dire. accents. Merci. Merci, c'est chat. C'est pas go, c'est pas go. C'est les précédents invités qui essayent de... de sortir de la case. C'est un peu chiant. Merci en tout cas d'être venus à tous et à toutes. On se retrouve dans 15 jours. Merci à mes chers animateurs. Merci pour les photos. Et à très vite. Bye bye. Salut. Merci. Bah, je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.